Mesdames et messieurs, bon après-midi. Au menu de cette édition inaugurale de Congrès culturel, le concours Miss Cameroun qui est à sa phase régionale. Avant le Grand Clou, le 21 décembre 2019, ici à Yaoundé, pour la finale nationale, la question essentielle est celle de savoir si la collaboration entre le Comica et le MINAT nous offre des garanties d'une compétition sans écueil, eu égard aux polémiques connues des éditions précédentes. Le deuxième point à l'ordre du jour est la rentrée culturelle et artistique 2019 qui se tient dès le 10 septembre prochain. Quelles sont les perspectives qu'offre cette initiative et pour quels résultats? Nous le saurons et nous saurons aussi si les artistes sont suffisamment impliqués et leur rapport pour les semaines culturelles qui arrivent. L'occasion est donnée aux panélistes de commenter leur actualité culturelle en départ. Voici le débat culturel qui démarre avec les empreintes de Ulrich Kemoui à la mise en onde, cadrage vidéo Steve de Souza, régie d'antenne Yannick Ngelewi, coordination centrale, Roger Kiek de Kiki, supervision générale, Emmanuel Noël Bissaï. Bienvenue. Mafia Musica. Emmanuel Adebayor. Je n'arrive pas à le maîtriser quand je vois ma chérie comme ça. Je n'arrive pas à le maîtriser quand je vois ma chérie comme ça. Ah, ah, je veux mourir comme ça, ça, ah, ah. Comme ça, ah, ah, je veux mourir comme ça, ça. Gifler, balancer. Allez, rougoudou, cinéma. Allez, rougou, le cinéma. Allez, pourquoi des télé nous paient Kouma. 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 Oh, ma chérie Coco, je sais que t'aimes ça. Voici mon aloco, et tu as de ça. Matin, midi, soirée, c'est moi qui donne ça. Pourtant je te fais ça très bien. Au lieu de donner du bon sang, je le nous peins comment. Allez, pourquoi je le nous peins comment. Allez, pourquoi je le nous peins comment. Allez, nango nous peins comment. Allez, ningi nous peins comment. Allez, pourquoi
Pour nos échanges, Larissa Giacomo est bel et bien avec nous. Bon après-midi, Larissa. Bon après-midi, Jean-Jacques. C'est un plaisir de vous avoir sur nos antennes, ici à Royal FM. Merci pour l'invitation. Il faut rappeler que vous êtes journaliste en service à la radio urbaine Kalak FM, c'est à Yaoundé. Et vous êtes membre du réseau des journalistes culturels. C'est exact. L'émission que vous présentez, l'émission culturelle, passe bel et bien sur les antennes de la radio. Lundi, mercredi, vendredi, Djabama, une émission culturelle et une émission touristique. Émission culturelle et touristique. Alors l'actualité culturelle de la semaine qui vous a particulièrement marqué, c'est laquelle ? Nous sommes en plein pied à l'intérieur de cette activité. D'ailleurs, vous l'avez énoncé en votre une. Il s'agit de la rentrée culturelle et artistique nationale qui se tiendra du 10 au 1er octobre au musée national ici à Yaoundé. Et on rappelle également que pour cette édition, toutes les régions sur l'étendue du territoire organisent également et vivront au rythme de la culture pendant 20 jours. Bien évidemment, on aura le temps d'en reparler dans quelques minutes. Déjà avec nous, nous avons Don Compadre. Lui, il est artiste multidimensionnel. Il est un homme des lettres, docteur en la matière. Don Compadre, bon après-midi. Bon après-midi, Gigi. Bon après-midi à la charmante dame. C'est bien d'être en compagnie de cette dame-là. Le studio est moins misogyne, non? C'est ça? Oui, c'est exactement ça. Voilà. Et la parité homme-femme pour le moment. Nous sommes deux panélistes, un de sexe féminin. Pour le moment, parce que sur le plateau, on attend d'autres panélistes. Il y a notamment Bertrand Rouna qui est en route en ce moment. Nous avons également le communicateur du Comica qui devrait être avec nous. Je pense qu'il venait d'appeler. Il doit être certainement aux alentours. Alors, Don Compadre, votre actualité culturelle de la semaine? Oui, j'ai entendu des mots de la dame tout à l'heure, faire écho de la semaine en préparation. Ou alors, disons, c'est 2 semaines. C'est un lancement des rentrées culturelles au Cameroun avec une nouvelle façon, un nouveau visage. Bon, on a, on va dire que tout cela est du fait du nouveau ministre, sa façon, sa vision. Et nous allons voir sur le terrain. Mais je crois quand même que les premières images que j'ai vues, puisque j'y étais mercredi, parce qu'il fallait rencontrer des visus, les différents sites, n'est-ce pas, et on installait des comédiens. Dont les signes annonçateurs sont plutôt bons. Oui, si on s'en tient à ce qui est dit, du point de vue théorique, si on s'en tient à ce qui est dit et ce qui est vu, pour le moment, on peut dire, bon, je crois que c'est une façon aussi de fédérer les énergies. Et c'est cette information-là, cette actualité qui m'a intéressé. Parce qu'en fait, au-delà des droits d'auteur et des droits voisins, il faudrait que les artistes apprennent à être ensemble. Donc, par des fédérations qui vont s'en suivre, parce qu'en fait, une des finalités de tout ce déploiement-là, c'est qu'en fin de compte, à force de donner aux artistes d'être ensemble, ils pourront, d'une manière ou d'une autre, prendre leur destin en main. Oui. Donc, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc, l'organisation syndicale, associative, sera grandi. En tout cas, tous les secteurs ont été interpellés au cours de la semaine. Nous allons reparler de cette information. Nous allons prier le communicateur du Comica qui est déjà avec nous. Lui, c'est Derval Zentom, qui est communicateur du Comica. Bon après-midi, monsieur. Excusez-moi de ne pas vous laisser souffler un instant. L'émission a effectivement démarré depuis 13h. Bon après-midi. Bon après-midi à vous et bon après-midi à tous les auditeurs de la Royal FM. On espère que le programme n'est pas trop chargé, compte tenu du fait que le concours Miss Cameroun est déjà lancé dans les régions. Il est un peu chargé, mais la communication est une activité importante de ce programme. Donc on prend tout le temps pour communiquer, pour informer tous les amoureux de la mode de ce qui se passe dans ce concours. Cher monsieur, à quel niveau on se trouve en ce moment en ce qui concerne le concours dans les différentes régions? On a déjà parcouru quelle région et demain ou après-demain on sera où? Voilà, merci. Il faut dire que jusqu'ici, le Comica a déjà parcouru 2 régions, notamment le Grand Nord, où on a déjà eu les finalistes du Grand Nord. Nous avons également parcouru l'Ouest il y a 2 semaines. Et nous nous préparons à aller vers le Sud, à Kribi, la semaine prochaine, donc la finale régionale
du Grand Sud la semaine prochaine, le 14 février, à Kribi. Donc il faut dire que jusqu'ici, on est en train de parcourir la 3e grande région, en attendant la grande finale qui est prévue jusqu'ici pour le 21 décembre 2019. Tout se passe très bien. Oui, il n'est plus possible de s'inscrire, c'est terminé pour... Non, c'est possible, les inscriptions sont terminées à chaque fois que nous sommes quittés dans une région. Par exemple, nous n'avons pas encore fait la région du centre. Les inscriptions sont encore possibles au centre, nous n'avons pas encore fait la région du littoral, les inscriptions sont possibles. Donc à chaque fois que nous n'avons pas encore fait une région, les inscriptions sont possibles dans ces régions-là. Donc oui, tout se passe bien avec quelques petits soucis qui sont des soucis habituels liés à l'organisation d'un événement d'une telle envergure. Par exemple, c'est pas toujours évident d'amener les médias, par exemple la CRTV, dans les profondeurs du Nord Cameroun. Il n'y a pas que la CRTV comme média. Oui, il va falloir peut-être penser à travailler avec d'autres médias dans le secteur privé. Effectivement, voilà. Donc, on a des petits soucis organisationnels qui sont des soucis d'organisation d'un événement, mais qui ne sont pas des soucis qui peuvent entraver fondamentalement l'organisation de cet événement. Ils sont d'ordre financier, on imagine. Oui, qui sont aussi d'ordre financier. Logistique aussi. Logistique, voilà. Mais nous avons quand même le soutien du ministère des Arts et de la Culture avec qui nous travaillons pied et main pour cette édition. Mais ça fait quand même craindre lorsqu'on entend qu'il y a quand même quelques soucis, il y a des difficultés ici et là pour parachever l'ensemble des activités. Vous nous avez rassuré pourtant lors de la dernière conférence de presse que tout était fin prêt pour avoir effectivement un concours digne de ce nom. Oui, sauf que la dernière conférence de presse était en décembre 2018. Après, nous avons eu les problèmes, le malentendu que nous avons eu avec le ministère. Il s'est passé à peu près 5-6 mois. Et après, il y a beaucoup de sponsors qui désistent parce qu'ils ne savent pas quelle est l'issue. Donc, mais c'est pas pour dire que le Comica n'est pas prêt. Tout ce que le Comica a promis aux différentes misses sera effectivement donné à ces différentes misses-là. Donc, ça n'influence en rien le résultat ou les récompenses des misses. Les difficultés, c'est peut-être lié d'ordre organisationnel en nous-mêmes parce que vous avez peut-être un sponsor à qui vous dites, bon, voilà, l'organisation c'est en mars et on communique avec vous entre mars et décembre. Il sait qu'il a 7 ou 8 mois de communication avec vous. Et après, il y a un petit problème avec le ministère et puis le sponsor vous dit mais attends, notre problème, notre contrat disait en mars, donc vous avez ces petits problèmes là mais qui sont pour la plupart déjà gérés. C'est pour ça que le concours... La collaboration entre le Comica et le ministère des Arts et de la Culture, c'est à quel niveau? Ils mettent à votre disposition des experts qui vous aident? Oui, c'est le plus gros accompagnement que nous avons du ministère des Arts et de la Culture, l'accompagnement technique. Donc dans et pas financier. Dans une moindre mesure, oui. Dans une moindre mesure, oui. Donc c'est pas suffisant. Il faudrait un peu plus. Oui, voilà. Bien, on aimerait avoir un peu plus. Donc on a quand même cet accompagnement. Là, on a salué par exemple la présence du délégué régional de l'Ouest qui a été avec nous lors de la sélection régionale de ce côté-là jusqu'à 22h. Et ça nous a beaucoup fait plaisir. Et après, on a eu quand même un rapport très satisfaisant. Donc on a vraiment un accompagnement. On va revenir. Permettez qu'on accueille Bertrand Aouna et Larissa Giacomo pourra réagir sur ce concours-là très attendu avec tout ce qu'on connaît comme polémique bien avant. Bertrand Aouna, bon après-midi. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à Don Compadre, Larissa et l'invité qui nous vient du Comica. Et je salue tout le public qui nous suit. Alors on était en train de parler de la question du concours Miss Cameroun qui a à un certain moment créé beaucoup de tollé dans le Cameroun avec les Miss qui étaient quelquefois en colère, qui écrivaient beaucoup de livres, qui dénonçaient certaines attitudes. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui la collaboration entre le Comica va nous éloigner forcément de ces travers-là? C'est le souhait en tout cas, c'est le souhait que cette collaboration soit enfin professionnelle comme on l'espère. Une décennie de faits divers, de clash, déclarations tapageuses, de révélations et des situations qui à un moment ont fini par agacer les Camerounais. Vous connaissez l'attachement des Camerounais pour l'honneur, pour le drapeau, pour tout ce qui touche à l'image de leur pays. Et donc le Comica a fini par devenir au fil des incidents une source d'agacement, d'énervement et même de rejet à un certain moment. Et ce qui était embêtant en plus, c'était l'attitude de la promotrice qui faisait un peu le canard à ce niveau-là. Non,
je reste cool, l'eau va glisser dans mon dos, je serai pas mouillé et puis basta, on continue. Donc ce je m'en foutisme là qui à un moment donné posait des questions. C'est-à-dire c'est quoi, pourquoi cette insensibilité face à la gêne quasi généralisée de ceux qui sont même ceux qui sont éloignés des affaires culturelles. Donc il a fallu ce coup de colère du ministre, peut-être pour que les choses soient enfin, qu'on réalise enfin au niveau du Comica combien les Camerounais étaient attachés à ce concours-là. Parce que c'est une vitrine de notre pays, c'est un élément, un vecteur de brassage culturel, un élément de rassemblement en plus, et qui attire beaucoup de monde. Les gens aiment bien regarder et vivre ce spectacle-là, qui a beaucoup de suspense. Souvent, on voit l'engagement des uns des autres autour des miss, des candidates et tout cela. Et donc, le souhait est que pour cette fois-ci, que les choses se passent bien, pour que l'image du Cameroun soit moins écornée, qu'on n'ait plus des histoires du genre, j'étais dans les loges aligné, on est venu me bousculer, on a mis quelqu'un d'autre à ma place. Non, le contrat disait si, maintenant c'est plus ça, je suis mise, on respecte plus ce qui était dit. Non, c'est la mise qui est pas responsable. Bref, toutes ces querelles-là, si on peut vraiment les mettre derrière pour que ce concours-là, qui est une belle vitrine pour notre pays, retrouve ses lettres de noblesse d'il y a beaucoup d'années. Larissa, aujourd'hui, la dépersonnalisation du concours Miss avec la collaboration entre le ministère des Arts et de la Culture et le Comica, est-ce que le mariage est sincère après les travers qu'on a rencontrés, des communiqués ici? Le ministère est le garant de l'image du Cameroun en termes de culture. Et le concours Miss Cameroun, concours national Miss Cameroun, parce qu'il y en a plusieurs, il faudra le signifier, oui, que ce concours particulièrement présente un visage non au-delà de la beauté physique de la femme camerounaise, mais aussi présente la culture de la femme camerounaise, son essence, sa valeur intrinsèque en tant que femme. Et justement, c'est le côté valeur intrinsèque qui a été écorné dans ce concours, et on a eu cette vague d'éléments, cette vague ravageuse de faits divers qui n'aurait pas, on va dire ainsi, le visage de la femme en elle-même. Surtout un événement porté par une femme et une mère. Donc ça a interrogé plus d'un quant à sa gestion en tant que mère de cet événement. Mais aujourd'hui, justement, après cette réappropriation, on parle comme ça, même si le nouveau ministre a décidé, a préféré une collaboration de partenariat et d'un encadrement plutôt technique, mais ce qu'on retient, c'est que le ministère a décidé d'avoir un regard sur cet événement, sur ce concours, et on espère que l'organisation du Comica va respecter sa part de contrat, parce que c'est aussi de cela dont il est question. Lorsqu'au vu et au su de tout le monde, avec les caméras du monde entier, on a promis à une Miss qu'elle aura un véhicule. Il ne faudrait pas que ce soit le véhicule de service de la responsable de l'organisation ou de l'équipe technique. C'est pour la Miss. Si on a dit qu'elle devait avoir un appartement ou un logis pendant 1 an, elle devait avoir un certain nombre d'activités, il faudrait que ce soit respecté. Parce que le problème avec ce concours aussi, c'est que au lendemain de son élection, notre Miss n'est plus visible. Elle est abandonnée. Elle n'est plus visible et elle est juste invitée à des événements officielle organisée par le ministère ou d'autres ministères, et elle vient en parade avec la couronne. Sauf qu'il ne s'agit pas de ça. Elle a été élue, elle a un cahier de charges, et il faudrait que ce cahier de charges soit respecté et qu'on puisse avoir une vraie visibilité de son travail. Ce n'est pas être belle et présenter tes formes aux Camerounais, mais c'est d'être belle et dire au-delà de cette beauté que j'ai et de cette force intellectuelle que je possède, je suis en même, à travers mon image et mon rôle, d'impacter dans la société et notamment dans la jeunesse. Il faudrait que les jeunes filles aujourd'hui se représentent devant Miss Cameroun, qui est un leader et une image, je précise encore, de la femme qui est digne, qui est respectueuse de sa culture, et on parle de culture profonde. Vous avez eu des Miss, par exemple, vous avez Miss de la région du littoral, mais qui est originaire de la région du Nord. C'est incroyable.
Ce n'est pas possible. Donc il faudrait déjà que les Miss qui sont élues dans les différentes régions représentent effectivement ces régions. Il faudrait aussi qu'elles aient un encadrement et qu'on n'ait pas l'impression de marchander un statut, parce qu'il ne s'agit pas de cela. Et que les contrats avec ces jeunes demoiselles soient respectés. C'est tout ce que l'on demande, et je pense que la presse camerounaise va ainsi accompagner, a toujours accompagné d'ailleurs cet événement, malgré tous ces clichés, malgré... On dit que la presse n'est pas très bien traitée dans ce concours, peut-être c'est l'encadrement. Tout à l'heure, on va revenir. Je pense que le responsable de la communication... Dorval va nous dire pourquoi est-ce que jusqu'à présent... peut-être avant Dorval, juste une minute pour dire que moi je salue la manière avec laquelle le ministre a abordé la situation pour essayer de taire la querelle. Chacun va faire sa part, chacun fera sa part, et le souhait est que l'encadrement du ministère soit vraiment rigoureux à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est pas un rétro-pédalage finalement, parce qu'il y avait eu des communiqués où on disait quelque part c'est un rétro-pédalage, parce qu'à la vérité, ça aurait été, je sais pas si le ministère n'a pas voulu ajouter un peu une charge à son bagage, parce que organiser un tel événement nécessitait une mise en forme particulière. Vous imaginez le ministère, est-ce qu'on allait, les fonctionnaires allaient-ils abandonner leur travail quotidien au service public pour se retrouver à faire le tour des régions, pour organiser les sélections à travers les régions, ou alors est-ce qu'on allait recruter un personnel pour la circonstance, sur les frais, sur quels frais? On sait que le budget du ministère de la Culture au Cameroun n'est pas déjà satisfaisant à la dimension de ce que représente la culture en réalité. Donc je me dis que le ministère a bien voulu séparer les choses pour que chacun puisse assumer, et c'est une occasion, j'allais dire l'ultime, pour le Comica de faire bonne figure, de montrer que en réalité tout ce qui s'est passé hier c'était des couacs, et que cette fois-ci on peut démarrer, on peut ouvrir une saison d'amour avec le Comica. Cette 14e, pour juste l'ajouter, cette 14e édition est très très attendue, surtout sur le plan on va de voir la s'il y a eu des communication, changements. parce que sur le plan de la communication, même les journalistes qui sont dans ces différentes régions ne rapportent pas ce qui est fait. Donc ça aussi, on attend peut-être qu'ils ne sont pas associés, on ne les a pas aussi sollicités. On aura l'occasion justement de poser la question à Dorval, pourquoi est-ce que on apprend difficilement ce qui se passe dans les régions, parce qu'ils viennent nous faire savoir qu'il y a quand même 2 régions qui ont été parcourues et on n'a pas regardé ni vu dans sur les différents... Je checkais encore pour avoir les noms, par exemple, de ces différentes lauréates. C'est pas encore disponible. Donc, compadre, le concours Miss Cameroun, vous voyez bien que c'est un concours très attendu, avec les derniers changements qui interviennent, le Comica, le ministère des Arts et de la Culture qui doit faire maintenant ménage ensemble. Est-ce qu'il y a lieu d'espérer grand-chose de ce concours, un changement radical dans l'approche et surtout beaucoup plus de responsabilités au niveau de la gestion? Entendons-nous bien, si les autres panélistes rentrent dans cette mouvance de pensée-là, qui veut qu'on reste positif, après tout le passé tumultueux et douloureux que nous avons connu, quand nous regardions les incidents, les scandales, pour ne pas avoir peur du mot et le prononcer, et qui ont émaillé tout le parcours de ces 14 éditions, comme le des Miss déchues et autres. Je ne reviendrai pas sur le chapelet des situations. Le premier aspect visible et perceptible de ce changement est la présence physique dans ce studio du communicateur. Moi, je crois que je faisais régulièrement les plateaux de radio et même de télé. C'était difficile, fastidieux, difficile de rencontrer un communicateur du Comica. Bon, alors, à partir du moment où nous avons déjà une représentation communicationnelle ici, là, je crois que c'est déjà un premier pas. Et il s'ouvre, et comme vous êtes prêt à lui poser toutes les questions, il a commencé déjà à répondre à certaines préoccupations tout à l'heure avec objectivité. Je crois que c'est bien parti. Donc, maintenant, si on laisse le volet communication, que je sous-entends, la dame a rapporté ce qu'il y a à faire, parce qu'au-delà des critiques, elle a proposé, et je crois que le communicateur elle a pris bonne note. Nous regardons aussi la collaboration, comme vous posez la préoccupation tout à l'heure du ministère des Arts et de la Culture. Effectivement, comme le soulignait Bertrand Ouna, on ne peut pas demander au ministère, n'est-ce pas, de faire déployer son personnel
n'est-ce pas, sur le terrain du champ privé. Des activités privées, c'est vrai qu'il y a un nouveau concept là, privé-public. Bon, mais maintenant là, c'est un problème de partenariat, n'est-ce pas, où chacun y sort gagnant. Et je crois que de ce côté-là, pour préciser la situation telle que je la lis, j'ai rencontré la volonté du ministère, du nouveau MINAC dans tous les cas, de donner la possibilité aux créateurs, tous les autres intervenants, les parties prenantes à l'action culturelle et artistique au Cameroun, de prendre le destin en main. C'est pour cela que vous disiez que les rentrées culturelles, n'est-ce pas, sont d'une manière ou d'une autre gérées au quotidien par les artistes et les acteurs eux-mêmes. Donc, à partir de cette réflexion-là, je transpose donc et j'ai dit que c'est certainement aussi dans ce sens-là qu'il était vraiment incongru de comprendre que le Comica n'allait pas se donner de la liberté à partir du ministère des Arts et de la Culture. Bon, maintenant, il faut voir donc la chose au niveau de l'organisation elle-même, que les autres ayant fait peut-être un mea culpa qui n'est pas public aujourd'hui, les organisateurs, n'est-ce pas, remettent en question et en cause leur fonctionnement d'antan, afin que le Cameroun, justement, quelqu'un parlait de polir l'image du Cameroun, le Cameroun de demain soit représentatif au plan féminin de cette femme-là, de cette jeune femme, n'est-ce pas, qui effectivement remplit tous les critères qui ont été énoncés en amont et qui donne à ce que, au-delà de cette présentation de la beauté physique et de la beauté intellectuelle, n'est-ce pas, que l'on rencontre effectivement la Miss Cameroun sur le terrain des activités et qu'elle soit même proactive et qu'elle intervienne. Nous avons beaucoup de dossiers liés à toutes les situations chrysogènes au Cameroun, les crises à gauche, les crises à droite. Je crois qu'il y a un volet humanitaire et social, n'est-ce pas, même sans aller directement au front, n'est-ce pas, qu'elle pourrait mettre en avant dans son cahier de charges aussi, au-delà de ce qui est prévu. Et puis aussi, ce que les gens refusent de comprendre, que le Comica donc se dépouille de ces statuts sous-spécifiant, invisibilisant la femme. Parce qu'en fait, le problème part de là. Au départ de l'affaire, c'est des choses compliquées. Moi, j'ai eu à parcourir souvent de ces textes-là. Donc, il faudrait que les uns les autres comprennent, ceux de l'organisation, qu'en fait, il faut avancer. Maintenant que c'est une affaire du Cameroun, n'est-ce pas, même si c'est une initiative privée, il faudrait bien que l'image du Cameroun, qui est assez ternie sur le plan politique et social, n'est-ce pas, soit redorée de la façon la plus nette possible. Et ça peut passer par n'importe quelle activité artistique et culturelle. Donc, vivement que la présence de notre informateur aujourd'hui à ce sujet. Justement, parlant de Dorval, je vais poser la question, celle que venait d'évoquer Larissa Giacomo. Elle veut savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de tapage, il n'y a pas de bruit, c'est quand même un événement national. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas à travers les médias, les réseaux sociaux et même la presse écrite, ce qui se passe dans les différentes régions en ce moment, au niveau des inscriptions ou bien les Miss qui sont déjà connues? Merci Jean-Jacques, c'est bien Jean-Jacques? Bien sûr. Ok, merci. Alors, il faut dire que le Comica essaye de communiquer et comme le Comica l'a si bien dit à sa dernière conférence de presse, c'était une édition New Look. Et je salue également l'intervention de mon voisin le plus proche en disant que vous avez un responsable du Comica, des choses qui ne se passaient pas avant. Donc, ce n'est que maintenant que le Comica essaie de se mettre dans la communication parce qu'elle veut se faire une nouvelle image. Donc, le Comica essaie de communiquer autant que faire se peut, même si la communication n'est pas à son top, parce que, et principalement, les médias aussi ne nous accompagnent pas beaucoup. Bon, je vais partager avec vous parce que je suis responsable de la communication du Comica. Quand, par exemple, après une activité, je donne le compte rendu à un journaliste, je ne vais pas citer le nom ici, et qui me dit, envoie-moi 200 000, je diffuse ça. Tout de suite, il dit que, il m'écrit IB là, envoie-moi 200 000, je diffuse, je publie ça. Donc, si tout de suite vous n'avez pas les 200 000, vous comprenez qu'il ne va pas parler. Et c'est pour ça que j'étais heureux de savoir que voilà, FM a invité le Comica pour rien, comme ça, pour qu'on parle d'élection Miss Cameroun. C'est bien de le dire à l'antenne. Oui, effectivement, c'est pour ça que je le dis. Et ça, c'est quelque chose à saluer. C'est pas tous les journalistes, c'est pas tous les organes de presse qui font ça. Donc ça, c'est un gros problème pour nous.
Et le Comica, donc, qui jusqu'ici n'a pas suffisamment de moyens, parce que ça, il faut le préciser, essaye de faire avec les moyens qu'il a à sa disposition en travaillant principalement avec la presse électronique. C'est pour ça que si vous travaillez élection Grand Nord, vous allez voir beaucoup d'informations concernant l'élection du Grand Nord. Vous travaillez élection Ouest, vous allez voir beaucoup d'informations sur notre page Facebook, sur notre site internet, on essaye de mettre. Et les quelques journaux qui peuvent nous accompagner, on essaye de travailler avec eux, ceux avec qui on peut donner un petit quelque chose de travail avec eux, on essaie de le faire. Donc il faut dire que c'est donc vous avez déjà une short list des médias avec oui, nous avons une short list des médias avec FM. qui nous travaillons et désormais aussi avec Royal FM. Voilà. Comment est-ce que vous arrivez à faire le casting des médias avec lesquels vous travaillez? Comment est-ce que ça se passe peut-être en interne au niveau du Comica? Vous décidez comment? C'est ça, selon l'audience, selon la notoriété. Le choix d'un média de communication est en fonction de plusieurs critères. Effectivement, il y a la capacité du média à toucher la cible, il y a l'audience de la cible, il y a la ligne éditoriale de l'organe de presse. Il y a beaucoup de paramètres qui nous permettent maintenant, ça c'est la théorie. De déterminer. Mais pour votre cas maintenant, précis. nous avons fait une conférence de presse. J'ai organisé principalement une conférence de presse en décembre, c'était le 18 décembre, et j'ai invité tous les médias possibles, tous les médias que je connais possibles. Et j'ai fait l'effort de gérer bien ces médias, et après j'ai apprécié le retour que j'ai eu de chacun des médias. Et là, j'avais déjà une première piste des médias avec lesquels je pouvais travailler. Il y a les médias qui, pour vendre, sont obligés de jeter continuellement du discrédit sur le Comica, ce qui ne m'encourage personnellement pas à travailler avec ces médias. Jeter du discrédit ou dire ce qu'elle constate en fait? Je préfère dire du discrédit parce que si vous Peut-être avez rappeler le passé. Voilà, rappeler le passé. Voilà, si vous avez une conférence de presse, moi, représentant du ministre, vous rassure de quelque chose et que vous, dans votre papier que vous écrivez le même soir, vous qualifiez de cette conférence de presse de comédie ou ainsi de suite. Là, ça n'encourage pas le Comica à travailler avec vous. Ça arrive, le Comica, voilà, sera obligé de... Voilà. Mais quand même, Larissa, est-ce que il est obligé que lorsqu'un journaliste se rend dans une cérémonie, il rende un compte rendu forcément en faveur du Comica? Parce que j'aimerais savoir, entre dire la vérité et peut-être porter du discrédit, on peut faire quand même un distinguo. Alors, ce que je veux déjà préciser dans ce qu'il a dit, il faudrait qu'un communicateur, quand il invite la presse, il a une cible. Et on écoute, parce que le retour aussi, c'est le fait que les responsables de communication ne prennent pas la peine en journée d'écouter radio, télé et puis presse en ligne pour faire un tri. Il faut savoir qu'il y a des journalistes qui sont spécialisés en culture et il y a des reporters qui sont sur le terrain pour le journal, pour les éditions d'information. C'est différent. Lorsque vous avez un reporter sur le terrain, il peut aller en société, en santé, en environnement, en culture et autres. Il fait son travail parce qu'il a été envoyé par son rédacteur en chef pour telle couverture qu'il a reçue dans la rédaction précise. Donc, il faut faire ces différences. Maintenant, lorsqu'on a un événement, par exemple, culturel comme le vôtre, je ne veux pas parler de ma chapelle, mais je vais quand même le faire, permettez-moi. Vous avez tout un réseau des journalistes culturels qui existent. Et justement, c'est par rapport à cela, pour revenir à un sujet dont on va évoquer un peu plus tard, qui vont être en partenariat pour le RECAN. Vous voyez que c'est bien ciblé, c'est stratégique et vous êtes sûr que le retour que vous aurez, ce sera un retour forcément critique. Et on comprend votre position en tant que communicateur. Vous voulez bien qu'on mette des éloges, qu'on redore le blason, mais dans votre engagement, ou du moins dans votre cible communicationnelle, il faudrait avoir et les journalistes et les communicateurs. Il faut bien faire la différence avec ces deux choses. Et souvent, vous nous embrassez tous dans le même panier et vous dites qu'il y a des journalistes qui vous demandent de l'argent. Non, le journalisme est un métier social. C'est d'abord, on sert d'abord la patrie. Maintenant, le communicateur, eh bien, il va vendre un produit et qui dit vendre un produit parle d'argent. Il faut bien qu'on soit clair là-dessus. Mais maintenant, effectivement, il y a des frères, des confrères qui demandent clairement, qui voudraient une motivation. On va dire ainsi, je préfère encadrer le terme motivation, pour que l'article ou le papier au journal télé ou radio soit diffusé. Cela arrive. Cependant,
vous devez également savoir que la communication se paye. Je suis tout à fait d'accord que la communication se paye. Je suis tout à fait d'accord que quand un journaliste ou un communicateur fait un travail pour vous, vous ne pouvez pas le laisser sans motivation. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait que, et ça j'ai des preuves, qu'un communicateur ou qu'un journaliste vous impose et n'est pas prêt à négocier. Il y a autre chose. Il a Il fait n'est pas quelque prêt à chose que négocier. j'ai oublié de mentionner. Oui. Permettez. Vous avez dit que vous avez envoyé un compte rendu. La démarche n'est pas bonne. Vous ne pouvez pas envoyer un compte rendu par WhatsApp et vous attendre à ce qu'il ne soit pas payé. Non, je vous explique comment ça se passe en ce qui concerne la gestion des relations presse. Quand vous avez déposé un communiqué de presse dans un organe de presse comme celui-ci, il peut arriver que le journaliste vienne ou que le journaliste ne vienne pas. Déjà, c'est de la responsabilité de l'organe de presse à qui je dépose le communiqué de presse de m'envoyer le journaliste culturel. Tout à fait. Maintenant, il peut arriver qu'un organe de presse ne soit pas représenté. Moi qui ai le souci de donner l'information à mon public, après je dirais aux journalistes que j'ai peut-être à Royal FM que j'ai invité qui malheureusement n'est pas venu, voici ce qui s'est passé, un léger compte rendu parce que j'ai l'intention que Royal FM parle de moi. Il y a plusieurs manières. Je peux faire ça. Sources où vous vous déplacez, vous avez l'interview, il y a l'entretien, il y a les prises de son. Donc il y a plusieurs manières que d'envoyer un compte rendu parce que là il a quand même de l'ordre de la sensibilité. Si vous avez écrit quelque chose et qu'ils remettent ça sur du papier, vous serez les premiers à dire que ils n'ont pas fait leur travail, on va pas faire un échange entre les deux, voilà. Mais je vais dire aussi que encore que l'échange entre les deux, n'est-ce pas, de cette confrontation peuvent jaillir beaucoup naturellement, et qui peuvent construire les uns les autres, parce qu'en fait, ce qui est sûr, c'est que la communication a un réel problème. C'est-à-dire que il faut l'améliorer. Il faut l'améliorer parce que je pense que aujourd'hui le Comica, le concours en question a besoin quand même d'avoir une autre allure. Oui, parce que jusque-là, d'ailleurs, je voudrais apprécier et saluer le fait qu'on essaye déjà de séparer un peu les pouvoirs et de répartir les tâches au Comica, parce que là c'était un univers où la grande baronne faisait un peu tout à la fois et au finish on avait le résultat qu'on connaît. Alors le Comica a un premier boulot, c'est de faire oublier ce mauvais passé, et ça c'est pas chose aisée, ça va pas arriver en un jour. Donc le communicateur doit s'attendre à chaque fois à entendre des gens qui replaquent ce passé là. Et ça ne doit pas vous amener à freiner ou devenir un élément qui empêche d'avancer. Au contraire, vous devez plutôt, on doit pouvoir, avec toute l'équipe du Comica, s'appuyer sur ce passé-là. À être même les premiers à citer ce passé. Pour couper l'herbe sous les pieds de ceux qui pensent que ça fait mal quand on parle de ce passé-là, parce que voilà, vous leur coupez l'herbe sous le pied en rappelant ce passé, en disant que, parce que ces choses-là n'étaient pas bonnes pour nous tous, nous avons décidé de prendre un envol nouveau et nous voulons faire les choses différemment. Voilà pourquoi il faut procéder de cette manière. Et c'est pour cela que je suis d'accord qu'il faut, au-delà de la presse en général, il faut avoir un pool d'hommes de médias qui seront prêts à chaque fois, disponibles pour venir parler, pour discuter de ces choses-là, en parler, faire en sorte que le Comica puisse avoir un autre visage. Pourquoi pas faire des spots télé pour ces descentes en région, vous faites des spots télé que vous diffusez. S'il y a un peu d'argent, vous faites quelques plateaux télé pour expliquer aux Camerounais, voilà, nous sommes dans une nouvelle aventure, voici comment ça se passe désormais, voilà, un réel mouvement de communication à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, pour progressivement amener les gens à changer, pour que le logiciel et l'image que beaucoup de Camerounais ont du Comica puissent être transformés progressivement et que les gens se mettent dans une logique d'attendre cet événement qui est important pour la culture camerounaise. J'aimerais qu'on soulève également un autre point qui est très important. Au-delà de ce problème communicationnel, il y a que le profil de la Miss parfois peut poser problème. Quelle est la Miss qu'on devrait avoir peut-être pour les uns et les autres qui sont ici? Tout le monde se pose des questions. Quel est le type de Miss qu'il faut avoir? Belle forcément, effilée. Est-ce que c'est le profil de la femme belle au Cameroun, c'est-à-dire celle qui est effilée, montée toujours sur des talons? Est-ce que à ce niveau-là, on ne pourrait pas réfléchir dans le concours Miss Cameroun pour voir dans quelles conditions
avoir comme plus belle une femme avec des rondeurs, Don Compadre. Est-ce que c'est pas également un profil sur lequel il faudrait travailler? Vous posez fondamentalement là un problème, n'est-ce pas, qui a trait à une lecture socio-anthropologique qu'on devrait avoir, parce que nous sommes notre milieu ambiant à ces réalités, n'est-ce pas? Bon, malencontreusement, beaucoup de théories, n'est-ce pas, qui nous procèdent de l'extérieur, de l'Occident, font qu'aujourd'hui, la transposition, et par analogie, et par mimétisme, sans cale, on se retrouve avec le profil de beauté à l'occidental, alors que nous sommes des Africains. La négro-culture voudrait plutôt, si je m'en tiens à beaucoup de savoirs et connaissances que j'ai eu à parcourir et par mes recherches personnelles, parmi eux, il y a quand même le professeur Mollet, n'est-ce pas, et qui avait travaillé jalon 1, jalon 2, et qui donnait une autre esthétique négro-africaine, n'est-ce pas, au monde, à voir. C'est-à-dire que c'est pas la même sémiologie des couleurs, par exemple, n'est-ce pas, que nous avons apprécié venant des théories occidentalistes ou occidentales qui vont régir l'esthétique, le beau de la négroculture. Donc, à partir de ce moment-là, votre question est fondamentale, puisque nous sommes à une émission culturelle. Est-ce qu'au Cameroun, pour revenir terre à terre et pour que les auditeurs me comprennent bien, c'est les formes rondes de cette femme-là, africaine-là, qu'on voudrait mettre en avant, ou alors on va importer le style de profil de beauté de l'étranger, c'est-à-dire que des filles effilées et autres, ainsi de suite. Bon, alors ça, c'est toute une problématique. Moi, je crois que, puisque vous posez le problème, nous allons poser aussi le problème officiellement au Comika, parce qu'en fait, c'est pas pour rien que d'autres organisations, n'est-ce pas, ont commencé à créer les Miss Mollet, Miss Lolo, Miss Ronde. Ça veut dire que parfois le Camerounais lambda, profond de sa culture, ne se retrouvait pas dans la beauté qu'on lui présentait. Donc on lui dit que la beauté est abstraite, c'est-à-dire l'intellectuelle. Bon, le gars veut rencontrer des visus, une beauté telle que lui il appréhende. Donc il faudrait donc pour cela, pour être précis sur ma préoccupation, faire une étude sur le terrain, n'est-ce pas, faire une sorte de sondage avec un formulaire bien... peut-être pour savoir... Oui, pour savoir déjà, il faut faire la psychologie, la sociologie du milieu. Vous ne pouvez pas vous engager sur un concours de beauté dans un milieu culturel, n'est-ce pas, alors que vous n'avez pas les déterminants de jugement, que ce soit de valeur ou de fait des uns des autres. Donc à partir donc de ce moment-là, il faut voir ce qui était avant et avec la modernité, ce qui est maintenant. Voilà. Alors à partir de là, vous allez avoir l'adhésion populaire que vous voulez mettre en avant, parce que si d'aventure votre passé veut vous rattraper, moi je crois que le bon conseil de Bertrand Ouna sont à suivre, n'est-ce pas? Il ne faut pas fuir son passé. C'est ça, c'est-à-dire que si on ne connaît pas l'histoire du Cameroun, si on ne connaît pas la géographie du Cameroun, on ne peut pas être patriote. Bon, alors c'est ce passé-là, mais maintenant il faut positiver. Moi je crois que j'ai ingénieux là avec une préoccupation centrale, parce que c'est des problèmes culturel de fond que vous posez là. Est-ce que vous n'avez pas pensé, Dorval, à réfléchir sur la question, parce qu'aujourd'hui, quelquefois on entend des polémiques après la Miss, elle n'est pas forcément jolie, elle est trop mince, maigre même à la limite, ce n'est pas forcément la beauté camerounaise oui, effectivement, réelle. Nous y avons déjà pensé et on s'est même proposé de faire un autre concours ou alors d'intégrer d'autres critères de participation à l'élection Miss Cameroun qui prend avec des personnes qui ont un tout petit peu de rondeur, parce qu'on a souvent eu ce genre de remarques de la part de tous les amoureux de la culture et de la beauté. Pourquoi ne pas penser à un concept Miss Maman Kilo ou bien bref, un autre concept. Oui, on a souvent pensé à ça. Sauf que, voilà, effectivement, il faut faire une étude profonde, une étude sociologique profonde pour comprendre effectivement que représente la belle femme camerounaise pour les Camerounais. Est-ce que c'est une femme mince? Est-ce que c'est une femme grosse? Ça, c'est un travail de fond, un travail sociologique important qui mérite d'être fait. Mais nous nous sommes déjà posé la question à plus d'une reprise. Et je pense que nous n'aurions été les petits
crois que le Comica, qu'au jour d'aujourd'hui, le Comica proposerait déjà plus d'un concours au Camerounais. Mais il faut aussi noter que la beauté, les goûts et les couleurs ne se débattent pas. Ouais. Parce que si, imaginez un sondage, demandez aux Camerounais, la belle femme pour vous, c'est laquelle, vous aurez autant de propositions que d'habitants, en réalité. Et donc, là, ce serait difficile de se départir. Moi, je me dis, le Comica peut imaginer un système d'intégration. C'est-à-dire que autant il y a des minces, qu'il y a des rondes, celles qui sont un peu plus corpulentes. Bref, essayer de faire un mélange pour que tout le monde se retrouve à l'intérieur. Et là-dedans, des critères d'intelligence, de connaissance profonde de sa culture et tout le reste viendraient donc comme un additif en ce moment-là. Mais si on reste dans le seul critère des femmes filiformes, j'ai rien contre les femmes filiformes. Vous verrez qu'il y aura toujours des gens qui seront insatisfaits. Vous dites, mais pourquoi on n'a pas une un peu plus ronde, on n'a pas une autre qui est un peu plus corpulente. Bref, c'est des goûts et des couleurs. Mais ça aussi, ça fait la beauté de cet événement. C'est-à-dire que ce goût d'inachevé, ce goût de pas satisfait, c'est ça aussi l'événement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un événement qui crée vraiment le satisfait général. Hein. Il y a toujours des éléments, chacun... Tout le monde, en fonction de ses préférences, trouvera que c'est bien ou c'est pas bien à ce niveau-là. Et moi, je me dis que tout ce débat même peut finir si le Comica réussit à gagner le pari de la confiance du public. Oui. C'est-à-dire que si le public recommence à faire confiance au Comica, le débat sur la beauté de la femme, elle n'est pas très belle, elle est jolie, ça va rester un débat qui sera intéressant pour les réseaux sociaux et ça permettra même au Comica de rester présent et vivant dans le landerneau des esprits des Camerounais. Donc c'est un débat qui est entier, mais comment mettre tout le monde d'accord? Oui. Chacun a ses préférences. Larissa, le profil de la Miss la plus jolie, en fait, la belle femme du Cameroun, est-ce que... Ce n'est pas le beau, c'est le vent Gigi. Oui, la plus belle, du moins sur le plan physique et peut-être aussi intellectuel. Comment est-ce qu'il faut arriver à faire consensus? On parle souvent d'un mètre, je crois, c'est pas 79. Et celles qui ont moins de 79 se sentent exclues aussi bien que les femmes qui ont des rondeurs. Peut-être qu'il faut travailler le profil aussi. Vous m'amenez à rire parce que s'il faut prendre l'exemple de la précédente Miss, Caroline Ségué, il y avait un problème. C'est que déjà, elle ne vit pas au Cameroun. Il faut déjà commencer par là. Elle ne vivait pas au Cameroun. Et donc une personne qui n'est pas imprégnée à distance des réalités, de la culture camerounaise, je ne sais pas comment vous allez le faire. Ce n'est pas possible. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on va aussi choisir une autre jeune, on va l'affecter à une région, parce que c'est de ça dont il était question, s'affecter à une région, et ensuite représenter cette région en espérant postuler pour Miss Monde. Parce que en fait, le choix de Miss Cameroun aujourd'hui, depuis Valérie Ayina, c'est donc de postuler pour Miss Monde et représenter le Cameroun à cette grande compétition de beauté. Donc les critères ici sont fonction de cette élection-là. Alors, est-ce qu'il faudrait respecter cela, cette femme de mètre... le plus bas, 1m70, parce qu'il y a eu souvent des 1m70, qui a un poids de 55 kilos, qui parle bien, mais qui essaye de vous embrasser un peu en quelques mots sa langue maternelle qu'elle aura appris en 2-3 phrases. Et puis, il n'y aura pas véritablement un questionnaire aussi au soir de ce concours plus approfondi sur la culture et ceci. Donc, finalement, le profil... à mon sens, ne serait pas de s'attarder sur les femmes parce que, comme on a dit, ça reste relatif. Mais il faut quand même s'entendre sur un nombre, sur un poids, sur une corpulence et tout qui conforte tout le monde. Moi, je n'ai aucun problème à ce qu'elle soit filiforme parce que finalement, c'est aussi ça la beauté camerounaise. Elle est diverse, elle est diversifiée. Mais ce qui est important, c'est qu'il faudrait que les femmes camerounaises se retrouvent en elles sur le plan de la culture. Ça, en termes de langue,
nos langues sont en train de partir. Est-ce qu'elle s'exprime bien en langue? Est-ce qu'elle peut porter haut notre gastronomie camerounaise? Est-ce qu'elle en sait quelque chose? Au niveau de notre patrimoine, matériel, immatériel, est-ce qu'elle en sait quelque chose? Il faudrait que les combats de Miss Cameroun soient plus dans ce sens-là. Intrinsèque, culturel, intellectuel aussi. Et qu'on n'en soit pas au physique. Parce que finalement, il y a plein de concours de beauté. Vous avez Miss Ronde et Belle. C'est un concours qui permet de mettre en valeur cette femme ronde qu'on apprécie et qui est souvent marginalisée. Ce concours existe, il y a la place pour tout le monde. Mais là, on parle d'un concours national qui renvoie quand même à un idéal de femme. Il faut vendre le rêve. Miss Cameroun vous permet de vendre le rêve. C'est la femme qu'on veut avoir partout. Ça, il ne faut pas se leurrer. Maintenant, au-delà de cela, qu'est-ce qu'elle nous apporte fondamentalement sur le plan de notre culture? Et moi, jusqu'ici, je n'ai rien vu. Vous n'êtes pas encore comblé. Tout à l'heure, Laïs a soulevé un pan qui est également important. Le fait que, parlant toujours du profil, on peut trouver une Miss littorale qui soit plutôt originaire du centre. Est-ce que cela ne pose pas problème? Est-ce que à ce niveau-là... Ça fait partie des choses qu'on peut ranger dans le Comica ancienne édition. Ancienne édition. Look. Ah, d'accord. Parce que le Comica New Look, on prend les originaires de la région. Par exemple, nous étions au nord il y a un mois, on a pris les originaires du nord. Nous étions à l'ouest, nous avons pris les originaires de l'ouest. Nous étions au nord-ouest, nous avons pris les originaires du nord-ouest. Donc, le Comica, dans sa nouvelle édition, a pris en compte cette remarque. Donc, désormais, il n'y a pas de représentation n'appartenant pas à la région d'origine. Désormais. Donc, voilà. Ça, c'est quand même intéressant, mais est-ce qu'il n'y aura pas comme une espèce de marginalisation? Il va falloir absolument revenir à Yaoundé si on veut être Miss dans le centre. Il n'y a pas de marginalisation. En fait, c'est un critère. Un concours, chaque concours a des critères. C'est un critère et pour postuler là, il faudra respecter ces critères parce que c'est important. Ce qui est frustrant, c'est de voir qu'une jeune fille gagne dans une région dont elle n'est pas originaire, et comment elle fera, même si elle sait parler la langue ou les langues de cette région-là, ça fera un pincement dans le cœur de ceux qui sont, sauf si elle est née là-bas, et que voilà, elle est établie là-bas depuis longtemps, la famille, les grands-parents et tout cela, c'est différent. Mais à la réalité, c'est un critère, et il faut bien que l'on respecte parce que ça mettra fin à ce qu'on a vu d'une Miss qui savait même pas chanter l'hymne national. C'était proprement scandaleux. C'était, mais d'aller que d'un ennui, c'était tellement énervant pour dire, mais attendez, on a atteint ce niveau-là. On a atteint ce niveau d'une Miss qui doit porter notre identité, qui sait même pas, qui sait rien du Cameroun et tout cela. Donc, c'était une grosse blague, et je suis content de voir que là, on repart avec beaucoup de sérieux en disant que non, il faut, parce qu'une Miss, au-delà de l'attrait physique, où des gens écarquillent les yeux, ils sont contents, il y en a qui bavent et tout cela, il y a le côté intrinsèque. Est-ce qu'elle est capable de l'art culinaire, la richesse culinaire du Cameroun, qui est une identité, est-ce qu'elle est capable de la transporter? Est-ce qu'elle peut transporter le côté vestimentaire, l'accoutrement de chez nous? Est-ce qu'elle est capable de porter la langue, nos langues qui sont si riches et si diversifiées? Donc je crois qu'il faut tenir compte de ces éléments et surtout nos valeurs. Les valeurs de l'Afrique, c'est le respect, c'est la considération, c'est l'altruisme, c'est la solidarité et tout le reste. Donc est-ce qu'elle est porteuse de tout cela? Je crois que bon, on ne peut pas lui demander d'être parfaite en même temps, mais qu'elle fasse l'effort quand même de pouvoir être un concentré de tous ces éléments pour pouvoir défendre notre identité. Parce qu'il ne faut pas aller à Miss Monde avec les attraits de Miss France. Alors qu'on est Miss Cameroun. Vous ne pouvez pas faire la Miss France mieux que Miss France. Parce qu'elle est dans ce biotope-là. Donc il faut être Miss Cameroun. Allez-y avec l'identité du Cameroun. Allez-y avec notre concentré. C'est ça que vous irez vendre. Vous n'irez pas vendre celle qui fait la belle anglaise avec les chevaux au vent et tout cela. Mais allez-y avec la camerounaise. Je voudrais ajouter, sans couper, permettez. Allez-y. Parlant du vestimentaire. Miss Cameroun, j'ai rencontré, c'est en majorité de nos Miss, elles sont rares, celles qui portent des créations des créateurs camerounais. Uniquement à l'événement, vous allez les trouver, mais quand il y a des réceptions, elles portent des tenues étrangères. C'est incroyable. Alors qu'il y a des créatrices très performantes. J'ai assisté à un événement, on
ministère des Arts et de la Culture et notre précédente Miss avec une tenue arabe. C'est incroyable. Et vous verrez même que dans ces cérémonies-là, elle a des cheveux importants. Au ministère des Arts et de la Culture, une cérémonie où on vous joue la musique douce, c'est la musique... on vous met du Beethoven, après on va vous mettre... Oui, attendez. Elle a des cheveux... C'est incroyable, les Camerounais savent chanter, la douceur aussi. Je pense que c'est pas... Oui, peut-être une personne à la fois. Je pense que c'est pas une réalité qui est propre au Komika ou à la Miss Cameroun. Je pense que c'est un problème identitaire général qu'on rencontre. Vous êtes le marketeur. Cameroun. Mais que le Komika peut corriger. Vous ne pouvez pas dire que... Non, le Komika va... Promettez-nous que le Komika va corriger ça. Maintenant, ce que je veux dire... soin de l'image de la Miss. Maintenant, c'est bien ce genre de débat parce que ça me permet de savoir que les Camerounais aimeraient voir la Miss vêtue des tenues traditionnelles. Pas forcément traditionnelles, mais des créateurs camerounais. Pas forcément traditionnelles, mais de temps en temps. Créateurs camerounais. Oui, ça, ce sont des choses que je prends et nous allons mettre à notre actif. Ok, donc voilà. Mais ça reste un problème général. Oui, bien sûr. On va bientôt sortir de ce sujet. Don Compadre, vous avez la parole. Vous avez posé la problématique de l'affirmation de soi pour aller à la mondialisation. Dès le rendez-vous du donner, du recevoir, qu'est-ce que nous y apportons de concret? Parce qu'en fait, nous sommes toujours inféodés, culturellement parlant. Donc, nous sommes culturés et même aliénés en fin de compte. Bon, alors, est-ce qu'il n'y a pas une instance culturelle à l'échelon mondial là-bas où il faudrait aller frapper les portes pour qu'on nous dise exactement quelle est la critériologie, n'est-ce pas? Parce que par rapport à ce concours précisément, s'il faut à tout prix que Miss Cameroun soit effilée, si d'aventure elle ne l'est pas, elle sera persona non grata de l'autre côté, ça pose un problème de fond. Ça pose un problème de fond. Si on ne peut pas s'exprimer, parce que le fait culturel, la seule chose que nous pouvons encore vendre, parce que point de vue économique, point de vue politique, tout est saturé, militaire et autres. Moi je croyais que la culture était le domaine réservé à l'expression d'un être, de sa liberté, de sa façon d'être. Et puis, d'ailleurs, l'UNESCO, même si on peut prendre un organisme spécialisé des Nations Unies en la matière, n'est-ce pas? On dit quand même qu'il faut diversifier les cultures. Et il faut encourager les cultures. D'abord, on parle de dialogue de culture. Donc, alors, vous ne pouvez pas dire, avancer ces concepts-là, sans donc donner à certaines civilisations, à certaines cultures, d'émerger avec leurs valeurs authentiques, autochtones. Donc, à partir de ce moment-là, je récupère donc tout ce que mes dévanciers ont dit concernant la musique qui doit accompagner le Komika, la camerounaise, au niveau de l'habillage, l'habillement, vestimentaire, au niveau de linguistique, à tous les niveaux, dans tous les cas, on doit faire des efforts, n'est-ce pas? Bon, on ne va pas rester en marge du monde, mais j'ai dit quand même que il faudrait savoir, un peu comme Martien Toro le disait, voler le secret de l'Occident, oui, c'est vrai, mais maintenant, être nous-mêmes et aller en compétition, parce que c'est pas le fait culturel que, par exemple, le film chinois nous avait présenté des gens très forts. Et puis finalement, on a commencé à arriver des Chinois, on a dit venez. Et ils sont arrivés, vous voyez ce qui se passe. Bon, d'accord. Alors, c'est vrai que la diaspora va participer une fois de plus. On est en droit de penser ou d'espérer qu'on n'aura plus une Miss qui va chanter l'hymne national de travers quand même. Je pense que le ne look pas de ces expériences malheureuses pour produire un événement de haute facture. Donc je pense que l'événement que le Komika proposera... Alors, sur ce point bien précis, sur la diaspora qui va arriver, elles vont être intégrées dans leur région d'origine pour compétir là-bas, ou alors elles auront un statut particulier qui fera qu'elles vont attendre les finales régionales et elles viendront parce que c'est la diaspora. Oui, c'est comme ça que c'est prévu. Il y a notre concours à l'extérieur. Oui, effectivement, à l'extérieur. À l'extérieur, en France principalement. Donc la diaspora se réunira en France, on vous communiquera la date au moment opportun, mais ce sera d'ici la fin de la semaine prochaine pour élire celle qui sera Miss Diaspora Cameroun et elle va compétir avec effectivement. D'accord. Alors, est-ce que dans les critères au niveau de Miss Diaspora Cameroun, les critères de sélection, vous avez intégré les critères français? Il n'y aura pas la langue, l'art culinaire et tout ça. Comme on est à Paris, on fait comme à Paris. Non, on fait comme au Cameroun. D'accord. Là, ça me rassure. D'accord. Ça me rassure. Peut-être pour sortir, messieurs et dames, je commence par Bertrand Ouna, les vœux pour qu'on ait un concours sans problème, sans polémique, sans candidate arrêtée au couloir, sans candidate plus tard enlevée ou décournée, comme on l'a vu. Les vœux ou alors les missions à accomplir par le Komika pour que cela n'arrive plus, c'est d'abord la communication.
bravo, il est déjà en train de s'y mettre. Il faudra faire davantage, multiplier, s'il y a assez de moyens, faire des spots, faire parler et faire parler de toutes les actions que mène le Comika. Même lorsque c'est une simple réunion de préparation de quelque chose, que ce soit diffusé, qu'on sache quelle est l'actualité du Comika au quotidien. Pourquoi pas, comme nous sommes déjà lancés dans la préparation, les sélections et tout cela, pourquoi pas créer un micro-programme dans une télévision, une télévision assez populaire de la place, qu'on diffuse sur l'actualité du Comika. Quelque chose, une quinzaine ou une trentaine de minutes où on parle du Comika. On peut venir à Royal FM acheter un espace pour parler du Actu Comika, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, il y a eu telle réunion. Après, demain, on a tel type il y aura sélection, il y aura. On fait parler les responsables, tout le reste. Bref, je livre ça comme ça gratuitement. Voilà. Parce que c'est un jeune comme moi qui assure la com là-bas et tout. Et voilà. Donc, si la communication, le pari est gagné, je crois que le pari de la confiance du public camerounais aussi connaîtra un début d'accès positif. Et maintenant, le clou, donc, ce sera au niveau de la gestion de cet événement en termes de sélection, qu'on n'entende plus des affaires de non, les gros bras sont venus me fermer la bouche, je suis parti et tout ça. Que tout cela soit vraiment dans le passé et qu'on vive un concours, je dirais pas sans quoi, parce que l'erreur humaine, nous sommes des hommes, il y a toujours des petites erreurs, mais qu'on n'ait pas de scandale à proprement parler, qu'on vive quelque chose de digeste, de bien, et nous serons bien heureux, nous Camerounais, de nous vanter d'avoir un concours de beauté qui puisse tutoyer aussi les autres. Donne compadré. Pour un concours sans scandale. On commence par les fondations, c'est-à-dire les textes qui régissent le Comika doivent donner un peu plus de liberté à la jeune dame, parce qu'en fait, nous parlons beaucoup plus de l'organisation, nous ne parlons pas des acteurs centraux, qui sont les jeunes dames, n'est-ce pas? On aura certainement une autre occasion. Oui, donc il faudra qu'on donne un peu plus de possibilités de liberté, c'est trop contraignant, parce que quand vous parcourez les textes, vous vous rendez compte que la femme est trivialisée, banalisée, sous-spécifiée, invisibilisée, et puis là, ça pose un problème. Donc, je crois qu'à partir de ce moment-là, la main tendue au ministère des Arts et de la Culture, qu'il a d'ailleurs bien réceptionné entre le Comika et le ministère des Arts et de la Culture, je crois que l'ambiance est déjà bon enfant. Il faut que ça se construise davantage encore, parce que je crois quand même que le gouvernement, au travers du ministère des Arts et de la Culture, peut donner des possibilités d'action culturelle plus avancée encore au Comika, ce qui est bien. Bon, je ne reviendrai pas sur la communication, je reviendrai aussi sur le comportemental. Vous savez que le management, c'est aussi les ressources humaines, beaucoup plus de ce côté-là. Donc, il faudrait que à l'intérieur même du Comika, n'est-ce pas, que les gens refont de leur comportemental, leur moralité publique et privée, et que laisse passer ce qui s'est passé et naisse de nouveau pour attraper le concept des églises de réveil. Il naisse vraiment de nouveau. Larissa Giacomo, sur la question, aujourd'hui on est là, la grande compétition arrive, du moins la finale. Il faut respecter les engagements du Comika peut-être. Il faut qu'on respecte, qu'on donne effectivement les 5 millions de francs CFA. Oui. Le jour dit, et peut-être pas qu'on ne commence pas à tergiverser après, et que la voiture soit effectivement à l'eau à la mise peut-être. Et que le jury soit propre. Tout à fait. Je souhaite beaucoup de courage aux communicateurs, parce que c'est le pôle qui a beaucoup souffert et qui n'a pas su rattraper un peu ces frasques-là. Parce que honnêtement, si on avait une très bonne cellule de communication, je pense qu'ils auraient pu absorber et qu'ils auraient même pu très rapidement essayer de rattraper le coup. Ceci étant, je pense que la 14e édition a bien commencé, parce qu'elle sera appuyée, encadrée sur le plan technique avec le ministère des Arts et de la Culture, et on espère que cet appui technique s'implémente concrètement et qui se mette à la disposition de cette équipe. Je souhaite également, il ne faut pas oublier cet aspect. Moi, je reviens sur la communication, parce que c'est là où nous nous situons davantage, et ce qui est important pour l'image de ces jeunes filles, c'est que les réseaux sociaux, au-delà des réseaux sociaux, pourquoi ne pas penser à des petites web TV? Je dis, j'ai encore fouillé mon téléphone et je n'ai rien. Jusqu'à présent,
Google, j'ai lancé élection Miss 2019, préparation et tout. Il faudrait que d'un clic, on ait des référencements. Et il faudrait que ça... Vous avez plus l'ancienne. En tout cas, que ce Vous soit voyez plus visible, l'image, pour que tout le monde puisse accéder. Vous et voyez tout. un peu et tout. Donc, que ce soit ça, que les informations puissent être actualisées constamment, mais aussi faites-vous ayez confiance en la presse, parce que finalement on vous encadre aussi, vous fournissez à la presse le contenu, et pour ça on ne lésine pas là-dessus, on en a besoin du contenu, et que l'organisation se fasse sereinement. C'est bien d'apprendre que c'est décentralisé et qu'on peut avoir accès aux communicateurs et qui ne se cachent pas. C'est déjà une bonne nouvelle pour nous. Et j'achèverai en disant que Miss Cameroun, c'est le patrimoine des Camerounais, ils en sont très jaloux. Donc on comprend que c'est le bébé de la daronne, mais il faudrait qu'elle comprenne que les jeunes filles qui portent cette lourde tâche ont besoin de s'exprimer, et que ce soit plutôt concret leur cahier de charge, qu'elles fassent vraiment le travail pour la culture et non pour autre chose dans les hôtels et je sais pas quoi. Voilà. Touch Sound Music. Amina porte le voile aussi bien que les péruviennes. Elle est décente mais coquine quand elle sait que son mari revient. Elle ne sait pas compter mais a le sens de l'équité. Elle a la beauté d'une bassa et le cœur d'une vanille. Amina n'a pas peur des ondits. Elle a dans le cœur ce qu'ont presque tous les gens d'ici. Elle est soumise mais en silence, c'est elle qui décide. Elle a du respect pour son homme, sa grandeur elle la dessine. Elle dit cash, ne prend pas de détour. Elle n'est pas l'âge même si des fois elle laisse passer son tour. Elle a l'âme d'une étonne donc des fois oublie le décor. Si tu la cherches tu sauras qu'elle n'a pas peur des corps à corps. Amina abenyaminga, Amina nasoite, Amina maminyanga, Amina yoli yo are, yoli 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 yo are, yoli yo are, yoli 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 yo are. Elle porte ses fils sur ses épaules, on dit d'elle que c'est une femme forte. Tu l'entendras encaisser les coups mais jamais tu ne la verras claquer la porte. Elle est consciente de sa valeur, de sa place, de son rôle. Elle agit au nom de l'honneur et face aux larmes c'est une épaule. Et même si c'est pas toujours facile, elle garde la tête haute, elle le fait pour ses fils. Amina aime comme seuls les enfants savent aimer. Amie, sœur, mère, épouse et amante, elle n'a pas de haine. Et même le cœur blessé, elle garde le sourire. Amina, elle est aimante, elle dit cash, ne prend pas de détour. Elle n'est pas l'âge même si des fois elle laisse passer son tour. Elle a l'âme d'une étonne donc des fois oublie le décor. Si tu la cherches tu sauras qu'elle n'a pas peur des corps à corps. Amina abenyaminga, Amina nasoite, Amina maminyanga, Amina yori yo are, yori 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 yo are, yori yo are, yori 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 yo are, Amina aminyanga, Amina yori yo are, yori 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 yo are, yori yo are, yori 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 yo are. En fait elle, c'est le genre de femme que t'as envie d'épouser au premier abord. Ce que tu remarques d'un coup bien sûr, c'est l'amour dans son regard. Qu'elle soit Nalungoli, Okande ou Malinke, Shewa Saga, Akankushitu, Bajaranke, son courage cache ses peurs. Et même si elle a grandi sans père, elle rend meilleur le pire. Et même quand tout le monde s'en va, si tu la veux, tu la vois, elle saura te montrer la voie. Elle porte la vie. Messieurs et dames, communiqué résultat loto 5 sur 4 2010 du 7 septembre 2019.
Premier bet porte à la connaissance de son aimable clientèle que les résultats des 4 premiers tirages loto 5 sur 90 de la journée du 7 septembre 2019 sont les suivants. 9h, tirage Mongo, 40, 19, 76, 30, 34. 9h, tirage Mongo, 40, 19, 76, 30, 34. 10h30, tirage Vouri, 50, 56, 31, 71, 02. 10h30, tirage Vouri, 50, 56, 31, 71, 02. 12h, tirage Fundi, 73, 66, 89, 68, 51. 12h, tirage Fundi, 73, 66, 89, 68, 51. 13h30, tirage Logon, 31, 77, 90, 67, 08. Je reprends donc 13h30, tirage Logon, 31, 77, 90, 67, 08. Félicitations à tous les gagnants. Vivez la vie du loto et devenez riche avec le loto 5 sur 90. Salut, c'est Jean-Jacques Foucault. Pour mieux comprendre l'actualité culturelle, les événements et les acteurs qui les animent, le rendez-vous du débat culturel radiophonique Congrès culturel. Congrès culturel vous correspond. Sur la même table, nous convions chaque samedi de 13h à 15h les hommes de culture qui se rencontrent pour passer au peigne fin leur univers, et ceci sans faux fuyant, sans polémique stérile. Congrès culturel, congrès culturel. Tout se passe argument contre argument. Le congrès culturel, la nouvelle formule du débat culturel radiophonique. Tous les samedis, 13h, 15h, sur Royal FM 88.4. 88.4. Il faut dire que pour cette deuxième heure, nous parlons de la rentrée culturelle et artistique qui démarre à partir du 10 septembre 2019 et ce jusqu'au 30 septembre. On est au niveau des préparatifs et il faut dire aussi que tout se met en ordre. Larissa Giacomo, le réseau des journalistes culturels est quand même impliqué. Les acteurs ont été conviés à plusieurs reprises au niveau du ministère des Arts et de la Culture. Alors, cette année, la rentrée culturelle et artistique, la 4e édition, va présenter plusieurs innovations. Il y a du bon qui se prépare quand même. Il y a du très bon qui se prépare, mais davantage grâce aux acteurs, comme l'a souligné Don Pablo. Don Compadre. Don Compadre. Vous mettez compère et compère, n'est-ce pas? C'est compadre. Vous achetez Don pour habiller compadre et compère, ça fait Don Compadre. Don Compadre. Voilà. J'y arrive finalement. Merci. Oui, effectivement, les préparatifs vont bon train. Le village est déjà aménagé. Les différentes disciplines ou pôles artistiques connaissent également où ils vont pouvoir s'établir pendant 20 jours. Ils ont la lourde tâche de ce jour de se mettre ensemble depuis 2 semaines exactement, de se mettre ensemble, de parler des problèmes qui minent leur secteur d'activité et de trouver ensemble le moyen de les résoudre. C'est de cela dont il est question au courant de cette rentrée et aussi plus tard de mettre donc en exergue les fédérations. Mais ils ne sont pas encore. Cet essai et cette 4e édition permet de voir à quel point et de connaître aussi l'impact que la culture peut avoir dans notre cher pays, le Cameroun, quand on sait que nous sommes riches d'une diversité incroyable de langues, de mets traditionnels, de savoir-faire et pratiques artistiques, artisanales. Et donc, il est question aujourd'hui que ce foisonnement soit présenté au monde entier. Et ça va être cela. Le réseau des journalistes culturels du Cameroun est un partenaire de choix pour cette initiative, parce que comme vous le savez, vous avez rencontré le ministre. Nous avons eu 2 audiences avec le ministre des Arts et de la Culture et nous devons
travailler en synergie avec tous les acteurs de cette initiative, hein, et c'est pour cette raison que des attachés de presse ont été assignés à chaque pôle artistique. C'est pour vous dire qu'il faudrait qu'aujourd'hui on puisse connaître, on puisse avoir des données, hein, parce qu'on a un problème de données. De ce qui est fait sur le plan artistique. Et donc, lorsque vous avez un nombre, vous pouvez exactement savoir comment établir des actions pour que ces secteurs soient plus ou moins impactés et déterminer ainsi les pôles les plus sensibles de ces points-là. Tout à fait. Donc ça va être ça. Ça va être aussi l'occasion de permettre aux Camerounais de se confronter à des cultures qui sont jusqu'ici, pour parler de l'art divinatoire, qu'on a souvent stigmatisé, qu'on stigmatise encore, mais de revenir à nos fondamentaux qui sont nos dieux à nous, nos croyances à nous. Ça va être l'occasion aux jeunes Camerounais de pouvoir toucher du doigt ce qui est fait en ce qui concerne la médecine traditionnelle, de pouvoir se réapproprier de nos jeux traditionnels qui étaient des moments à la fois de partage, des moments ludiques, agréables, mais aussi des moments de stratégie, parce qu'on apprenait comment s'établir, comment déjouer l'adversaire et tout, et avoir à nouveau ces tables de jeu-là à notre disposition, à ces événements-là, c'est important. Et puis, quand je parlais de l'aspect divinatoire, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, on a mis à côté le côté mystique, exotérique, qui pourtant est très important. Il faut savoir que le corps ne peut pas s'en départir. Nous sommes faits d'esprit, d'âme et de chair, et un esprit sain ne peut être porté dans un corps sain. Donc l'esprit doit d'abord être sain. Et il faut aujourd'hui s'intéresser en profondeur dans sa substance même sur ce patrimoine immatériel qui tend à partir et à être maudit, diabolisé, et pourtant il est très important pour le vivre ensemble. La semaine dernière, Don Compadre voulait savoir est-ce que les artistes se sont mis finalement en congé au point de revenir maintenant pour avoir une rentrée culturelle. Non, ils ne se sont pas mis en congé. Je pense que on parlera ici de lancement. Un lancement officiel de l'activité culturelle qui vont se déployer dans les différentes régions de notre pays. Il ne s'agit aucunement de dire que les artistes étaient en congé, mais c'est un moyen, c'est un moment de réflexion, c'est un moment de questionnement, c'est un moment d'échange, et c'est toujours important de faire le point sur ce qu'il en est de notre culture, et ça va être de cela dont on parlera. Il y aura toujours des activités dans les 10 régions. Il y aura des activités qui se tiennent. Il y a des comités qui ont été, qui sont bien spécifiques, qui sont établis dans les 10 régions du Cameroun. Et d'ailleurs, nous aurons un stand pour parler du réseau des journalistes du Cameroun. Nous aurons en relais chaque jour les différents acteurs dans les autres régions pour savoir comment ça se passe, pour vivre donc en synergie cette culture-là. Alors, Don Compadre, on parle bien de débat pendant au moins plusieurs jours. Chaque secteur culturel a son jour et au cours de la journée, on va aborder certains problèmes. Est-ce que vous pensez que le temps d'une journée ou bien le temps d'un requin, on pourra aborder des questions sérieuses dans l'univers et l'environnement culturel au Cameroun qui a quand même beaucoup de problèmes? Ah oui, vous faites bien de souligner le volet débat, parce qu'en fait, au-delà des festivités, au-delà de la délectation, du ludique, c'est vrai, ça donne aux artistes de se déployer et de se retrouver. J'ai dit, c'était positif de ce côté-là. Mais les problèmes de fond dans notre milieu artistique et culturel, moi je parle maintenant comme un acteur de terrain, n'est-ce pas, l'acteur artistique et culturel au Cameroun broie du noir dans son propre pays, et je voudrais donc que le réseau des journalistes culturels, n'est-ce pas, rentre en fonction pour poser aussi les problèmes de ces acteurs. Vous ne pouvez pas faire une industrie culturelle ou une politique culturelle en mettant de côté les acteurs. Donc, quand vous parlez donc de débat, c'est le contenu des thèmes, n'est-ce pas, qui seront proposés. C'est la manière
de les aborder. Par qui? Parce qu'il ne faut pas qu'on retrouve les mêmes personnes, les mêmes visages, depuis des dizaines d'années qui nous ont rien produit finalement. Parce que le véritable problème, c'est qu'il y a toute une liste d'acteurs culturels, n'est-ce pas, qui tournent au ministère depuis des années, qui n'ont jamais finalement rien produit, ou alors qui produisent, ou alors ce sont les fonctionnaires. Dans tous les cas, il y a quelque chose quelque part là-bas qui ne marche pas. Ou alors c'est les relayeurs qui sont les journalistes culturels. Je ne sais pas. Mais on ne peut pas tourner en rond avec les mêmes problématiques chaque année. Donc quand vous parlez dans des débats, il faudra qu'en fin de semaine, et puis bon, il y avait la dénomination. Quand on a voulu dire rentrée culturelle, ça prête à équivoque, à confusion. Donc je crois qu'il faut aussi savoir créer des concepts. Oui. Parce que si celui-là, la rentrée culturelle, ça ne donne pas, il faut trouver autre chose. On aurait proposé quoi? On n'avait pas, c'est pas à moi de leur proposer. Si mon expertise est disponible. C'est-à-dire, on ne peut pas dire rentrée culturelle. Nous sommes en septembre, quand on sait que le ministre d'hier, n'est-ce pas, Moulé Kombi, lui, il proposait ses rentrées culturelles, je crois, en février, quelque chose comme ça. Donc, on est un peu perdu là. Donc, il faut savoir donner des noms à des événements. Ça aussi, ça peut être confusion. Donc, en fin de compte, quand on aura ramassé, parce que c'est le volet même qui m'intéresse là-bas, le volet débat, n'est-ce pas, échange et autres. Je crois qu'à partir, le ministère, après tous ces événements-là, peut produire un ouvrage, n'est-ce pas, qui renseigne sur tout ce qui s'est passé. Donc, bon, moi je sais qu'on appelle, quand il s'agit du colloque, on parle des actes de colloque, je ne sais pas comment ils vont, parce qu'en fait, ils sont très ingénieux en matière de création de concepts. Bon, mais maintenant, moi, je crois que c'est ça que nous attendons. Et maintenant, au-delà de tout cela, n'est-ce pas, puisque je crois qu'on va poser le problème des statuts, des artistes, peut-être, des droits d'auteur et autres, mais au-delà des théories, des propositions, qu'on se mette donc au travail pour trouver des solutions aux problèmes, aux problématiques posées. Donc voilà ce que moi je peux voir. Mais sinon, bon, ça va donner aux artistes d'être ensemble, je les ai vus. Ils sont contents. Il y a des plateaux chaque soir. Oui, ils sont. Bon, et puis il y aura un peu de gombo. Ça va arrondir certaines semaines. Mais est-ce que le gombo va régler les problèmes des artistes? Non, on est à la rentrée scolaire, mais les artistes ont besoin d'argent, sont des parents. Un gombo ponctuel comme celui-là ne peut rien résoudre, n'est-ce pas? Donc les problématiques seront posées, n'est-ce pas? Bon, là, c'est tout accompagné parce qu'il ne faudra pas que tous ces jours-ci, ils y vont à pied. Ils rentrent à pied. Mais il faudra quand même que le jour de la prestation, qu'ils aient quelque chose. Donc les artistes, parce que les artistes sont conviés au ministère, donc ils échangent avec le ministre. Oui, sauf qu'il y en a parmi eux qui sont, ils sont déjà aussi trop grands parce qu'ils sont des organisateurs. Et ils regardent les autres, les camarades hier comme des laissés pour compte. C'est terrible. On vous donne donc d'organiser, vous refusez d'être comme celui avec qui vous avez mangé du pain et le hier. Donc il n'y a pas d'organisation inclusive, elle est... Non, le ministère, je crois, à un moment donné, les responsables là-bas, qui chacun était choisi en fonction de ses performances, de ses compétences, n'est-ce pas, représentent le ministère. Par exemple, du côté chez les artistes, non, des danseurs. Voilà, je connais quand même un membre, un fonctionnaire de ce côté-là qui représente bien, avec qui j'ai causé dernièrement. Donc je crois que c'est comme ça que ça se passe. Donc moi je crois que le ministère n'est pas, mais il faut quand même qu'ils aient le droit de regard. N'est-ce pas? On ne va pas leur donner tout et puis bon, on sait comment nous-mêmes nous sommes parce que nous renvoyons toujours la pierre aux autres, mais alors que nous-mêmes ça foire à tous les niveaux, n'est-ce pas? C'est une noire 32 dans toute blanche en matière de dégamage, en matière de scandale. Quand on va nous confier tout ça, on va rester des éternels bébés et puis on va donner donc la bonne raison, des arguments aux autres, dire ce ne sont que des enfants, on vous avait dit, donnez-nous ces affaires-là. Si c'était que les fonctions du ministère de la Culture, ils seraient en train de gérer les droits d'auteur, les droits voisins, les droits d'auteur. Alors Dorval, est-ce qu'il faut seulement attendre une rentrée culturelle pour évoquer les problèmes des artistes? Parce qu'on a l'impression que là, c'est une plaque tournante qu'on donne aux artistes pour essayer d'échanger sur leurs questions. Mais est-ce que le temps, le timing, le temps même que mettra cet événement va nous permettre de trouver des solutions efficientes pour régler la condition de l'artiste? Au moment où il y a beaucoup d'artistes qui demandent un peu d'aide pour se soigner ici et là.
Alors, il faut dire que non, il ne faut pas attendre qu'il y ait un événement ponctuel, même s'il est cyclique, pour discuter des problèmes que rencontrent les artistes au Cameroun. Je pense que c'est une lutte permanente, c'est un combat continuel, et que cette rentrée artistique est juste un point, un événement pour faire le point sur ce qui s'est déroulé depuis la dernière rentrée. Est-ce que ce qui a été dit a été respecté? Comment est-ce que ça a évolué? Mais je pense que c'est pas le lieu où on discute fondamentalement, parce que pour avoir écouté les médias tout au long de cette année, je pense que les artistes se sont beaucoup exprimés et ont beaucoup dit des choses qui relevaient de leurs conditions, ce qui démontre bien que cette rentrée n'est pas vraiment un point, c'est peut-être une rentrée pour faire une mise au point ou bien pour faire un recap de ce qui est dit. Qui ne parle donc pas de rentrée culturelle. Oui, apparemment le problème de rentrée, le mot, oui, parce que le mot... Les rentrées scolaires sous-entendent qu'en fin d'année scolaire, il y a un parchemin vers lequel le jeune élève se dirige. Donc, bon, alors maintenant, nous, en fin de compte, est-ce qu'il y aura une cérémonie de récompense? C'est vrai quand même que cette année, il faut changer ce concept. Oui, c'est peut-être le mot. Ce n'est pas une rentrée, ça n'a rien à voir avec la rentrée. Qui pose un problème, mais je pense qu'en tant qu'acteur culturel, il faudrait apprécier le problème sur le fond. Est-ce que les problématiques qui sont débattues dans cet événement ne sont pas des problématiques intéressantes pour les artistes et pour la culture camerounaise? Je pense que oui, ce sont des problématiques qui sont fondamentales pour les artistes. Peut-être que l'expression peut prêter à équivoque, mais je pense que c'est un événement qui a sa place, mais il serait davantage important si les résolutions ou des décisions qui sont prises dans cet événement sont effectivement mises en œuvre tout au long pour atteindre le prochain événement. Je vais éviter de dire la prochaine rentrée. C'est vrai quand même que lorsqu'on consulte le dossier, cette année, on a peut-être décidé de rendre hommage à certains qui se sont distingués au cours de l'année dernière. Peut-être c'est au rang du bilan, mais Bertrand, est-ce que vraiment les artistes ont de quoi célébrer, fêter, danser un tout petit peu, aller... Est-ce qu'il y a une raison pour les artistes d'être très en joie? Oui, moi, l'unique raison, c'est la vie. C'est-à-dire que le fait d'être vivant, d'être en vie. Voilà, le fait d'être en vie, au moins, peut être un motif de célébration. Quand on voit la vitesse avec laquelle on la perd de plus en plus, c'est un motif de célébration. En dehors de cela, il n'y a vraiment pas un élément dans le milieu artistique et culturel qui soit capable d'entretenir ou d'être le déclencheur d'une quelconque joie des artistes. Bon, ils sont en joie parce que c'est un événement qui les met en avant. Ils sont en vitrine. Beaucoup d'entre eux ont été sollicités par le ministère pour apporter leur expertise et ce qu'ils savent faire au niveau de l'organisation pour la réussite de cet événement. Beaucoup seront sollicités pour des prestations diverses. Donc, pour un moment, on peut dire que ils vont pouvoir exprimer leur génie. Et ça aussi, c'est un motif de joie. C'est un motif de joie. Mais je suis d'accord avec... c'est Dorel Dorval, voilà. Excuse-moi, Dorval, que ce ne sera pas le terrain d'expression des problèmes. Une journée pour parler des problèmes de l'artiste, des artistes et tout le reste. Moi, je crois que le ministère a voulu créer un grand événement qui puisse mettre en avant la culture camerounaise, que la culture dans tous ses démembrements puisse avoir un moment d'extase, un moment de joie, un moment d'expression où les gens iront voir ce que nous savons faire. Maintenant, ce ministère-là, mon Dieu, il a tellement, on en demande tellement, je ne sais pas s'ils pourront, parce qu'à la vérité, dans tous les domaines de la culture, il faut faire quelque chose. Il y a un problème. Pour qu'il y ait des terrains d'expression, plus de festivals, pour vendre ces produits-là, pour partager les expériences avec ceux qui viennent d'ailleurs, pour inculquer la culture camerounaise aux Camerounais, parce que le Camerounais ne se connaît pas lui-même. Et comment est-ce qu'il compte donc dominer le monde et aller à la conquête du monde? Que le Camerounais apprenne à se connaître lui-même. Comme disait le philosophe, connais-toi toi-même afin de te définir. Donc, c'est cela. Mais est-ce que le ministère, la rentrée culturelle ne suffira pas? Il faut, comme j'ai dit, moi j'attends un partenariat entre le ministère de la Culture
et les deux ministères qui gèrent l'éducation au Cameroun, enseignement secondaire et éducation de base, pour introduire la culture, réintroduire la culture dans les établissements scolaires. Il y a des déperditions aujourd'hui, trop de drogue en milieu scolaire, de violence et de tout ce qu'on connaît comme travers parce que la culture a été dégagée du milieu scolaire. À l'époque, il y avait on appelait ça activité post et périscolaire. Moi, je me souviens au secondaire, après les cours, personne n'imaginait aller attendre une fille dans un coin pour la racler et faire des trucs comme ils font maintenant. Ils tournent des films porno en groupe et tout ça. On n'avait pas le temps parce que qui était au foot, qui était au club danse, qui était au club théâtre, qui était au club littérature. Des gars, on était occupés à faire des choses utiles. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On peut trouver le moyen de recréer ces espaces-là pour que l'école soit l'espace, le terreau d'expression de la culture. Et trouver le moyen, à travers des arrondissements, des départements, de créer des pôles culturels où à chaque fois, vous aurez des rencontres qui vont permettre que les talents s'expriment. Où la troupe théâtrale du lycée viendra faire des prestations et on trouve le moyen de primer cela. On trouve le moyen de créer des concours nationaux, des compétitions nationales. On trouve le moyen de nouer des partenariats à l'international pour créer plus de festivals dans la danse, dans le théâtre, dans la musique, dans tout ce qu'on peut faire. Et tout cela est possible, si on veut. Parce que même l'initiative privée est là. Mais personne ne veut vraiment prendre la main pour que cela s'implémente. Parce que si l'artiste a un terrain d'expression avec une activité permanente, comme ça se passe dans certains pays où la culture est vraiment vivante, vous verrez que même si le droit d'auteur va mal, il va vous dire je m'en fous de cette histoire-là, j'attends le festival qui va commencer tant, je suis retenu, je vais prester, j'aurai mon truc. Et c'est ça. Mais on ne peut pas, parce que là, au ministère de la Culture, le budget est tellement minime que c'est le budget qui nous renseigne sur le projet réel que nos décideurs ont de la culture du Cameroun. Oui, Larissa. Je voudrais dire quelque chose. On demande des plateformes d'expression. Il faudrait que chaque acteur culturel s'approprie et se produit sur ces plateformes d'expression. Vous avez un cadre. Il faut savoir que, sans défendre le ministère, je n'en suis pas partisane, il faut savoir que le ministère n'est pas un investisseur. Il faut déjà qu'on parte de là. Le ministère, lui, doit encadrer. Il joue un rôle régalien. Il encadre également et vous fournit un environnement pour qu'il y ait une meilleure expression. Il revient aux différents acteurs, et notamment les acteurs du secteur privé, des investisseurs, des sponsors, de pouvoir injecter de l'argent dans ces initiatives pour vivre la culture. Vous avez des espaces, je suis d'accord avec la création de festivals, mais ce n'est pas au ministère de créer des festivals. Je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que vous... je n'ai pas dit cela parce que, justement, les acteurs de la culture se plaignent d'un manque de plateforme, de visibilité et de diffusion de leur production. On a une production qui n'est pas à la hauteur de la diffusion. C'est clair. Et c'est pour ça qu'il est question durant cette rentrée, appelons-la comme elle se présente. Rentrée artistique. Du moins, c'est le nom qui a été retenu. Et moi, c'est le nom qui a été retenu. Cette rentrée culturelle et artistique nationale sera le terreau, comme il l'a dit, mais aussi le moyen, l'espace d'expression de ces artistes pour montrer ce dont ils sont capables. Ne le faites pas parce que vous attendez un dû. Non, il ne s'agit pas de ça. Vous ne pouvez pas imaginer les personnes qui vont se déplacer pour venir voir ce qui va être fait. Dites-vous à chaque fois que vous pouvez tomber sur une personne qui va dire « j'achète votre projet, je vous mets sur la scène de tel festival, je pense qu'avec votre expertise ou avec ce que vous présentez comme travail, ça va être important pour moi. » C'est de ça dont il est question. C'est de venir présenter ce dont vous êtes capable de faire, de pouvoir échanger avec ceux qui sont dans le même secteur que vous. Et encore, c'est vous qui êtes responsable de l'animation de ces stands-là. Ce n'est pas le ministère qui vous dit voici le contenu et de chaque rubrique, il ne s'agit pas de ça. Les acteurs se sont mis ensemble et ils décident ensemble du contenu de chaque journée.
Vous avez une journée qui va être une journée fédératrice, où chaque discipline va pouvoir s'exprimer et présenter à la fois ses difficultés. Encore, ils choisissent le thème, ils le retiennent et tout. Les acteurs, eux-mêmes. Je dis bien eux-mêmes. Et tout ce que le ministère a offert, c'est ce cadre-là, c'est cet espace-là. Maintenant, le dispositif qu'il faut, les infrastructures qu'il faut, la logistique qu'il faut. Si vous manquez de ceci, oui. Mais le contenu, l'aménagement, l'animation des stands sont de la responsabilité des acteurs. Qu'ils prennent leur destin en main durant cette récap. Donc les artistes ne doivent pas attendre, avoir parfois... Non, je ne demande... Parce que quand ils sont venus... On n'est pas dans un marché. Au moment de la préparation, ils sont arrivés, ils ont pris des taxis, ils sont rentrés à pied. Donc compadre l'a dit. Il faut savoir, en tant qu'être humain, lorsque vous vous rendez quelque part, je ne suis pas en train de dire que lorsque vous vous déplacez au nom de la culture, vous devez, je ne sais pas, vous devez attendre qu'on monnaie votre déplacement. C'est qu'il y a un problème. On a fait appel à des responsables, on a fait appel à des icônes, on a fait appel à des artistes dans un secteur bien précis, déterminé. Ils ont répondu à cet appel. Maintenant, sur les clauses qui définissent, sur les modalités pratiques de gestion, de déploiement, je crois que chaque secteur a un facilitateur et il s'adresse à ce facilitateur pour voir dans quelle mesure tout le monde va du moins être contenté durant cette période. C'est de ça dont il est question. Je vois que le réseau des journalistes culturels est déjà un très bon partenaire du ministère des Arts et de la Culture. À ce niveau, le partenariat marche très bien. Maintenant, ce que je voulais dire, allez-y, comme ça, maintenant, on reprend la parole. Partenaire, oui, mais on ne va pas non plus mentir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui nous intéresse et qui va d'abord porter notre engagement et ce qui est inclus dans notre partenariat, c'est de faire notre travail, à savoir de mettre en vitrine les acteurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je tape par exemple le nom de tel artiste et qu'il n'y a pas sa biographie disponible en ligne, moi, ça c'est un problème. D'accord. Il est question aujourd'hui de référencement. Oui, on a beaucoup de problèmes dans ce sens. Ce que je voulais juste ajouter en disant que, d'accord, le ministère n'a pas vocation à investir, mais le ministère a vocation à ouvrir les vannes, à permettre que le terrain culturel soit, comment je vais dire, fertile en production. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là des négociations avec le ministère des Finances, avec ceux qui sont le gendarme économique du Cameroun, pour qu'on n'assiste plus à des histoires du genre. Il y a des artistes qui ont des initiatives au niveau des festivals et tout. Mais vous avez des multinationales installées chez nous qui refusent systématiquement de soutenir l'initiative locale. Mais qui sont toujours ouverts lorsque ça vient d'ailleurs. On a ce problème. Et c'est un plaidoyer que seules les administrations peuvent porter pour leur dire, écoutez, vous êtes quand même établis chez nous. Et c'est nous qui faisons, qui alimentons votre réseau. Permettez aussi que la culture s'exprime. C'est ça aussi l'objectif. Parce que, imaginez, voilà, il y a des festivals, Mizme Binga par exemple, des tas de festivals, des initiatives positives comme celle-là, des initiatives autour de la création de la mode camerounaise, le Made in Cameroun et tout cela. Mais vous ne voyez pas un engouement véritable de ceux qui doivent soutenir cette initiative pour porter. Et ce n'est pas faute de demander. Mais c'est parce que justement, on est dans un environnement où la culture n'a pas vraiment, on n'a pas montré, non seulement aux Camerounais eux-mêmes, mais à ceux qui viennent chez nous, que la culture est importante pour nous. Vous savez, regardez, quelle place occupe ce ministère dans la hiérarchie, dans l'ordonnancement. C'est pour ça que je dis que à ce niveau-là, on aura beau faire des partenariats, des rentrées culturelles, vous verrez qu'après cet événement-là, il n'y aura plus rien. Parce qu'on va tomber dans les mêmes travers. N'attendez pas, je dis encore, on se leurre. Le problème n'est pas d'attendre que le ministère puisse créer des festivals. C'est pas ce que je dis. Le ministère n'a pas vocation à créer. Je ne fais que le dire. Je vous en prie. Mais le ministère a vocation à mener le plaidoyer auprès des administrations. Je ne suis pas responsable de la... Ça non plus, je ne l'ai pas dit. Ce qu'on va faire... Ce que je dis... Je ne l'ai pas dit, mais je dis que le plaidoyer que le ministère doit mener dans son champ de compétences n'est pas fait. Oui, ce qu'on va faire, c'est clair. Le directeur du cinéma, vous pouvez me dire combien de concertations il a mené, par exemple, dans son secteur,
à part Écran Noir, Donc, qui vous vient attendez, souvent je mener vous des attendez, réflexions. vous attendez Qu'est-ce qui est que- fait vous attendez logiquement? que des Je vous en prie. fonctionnaires Je n'ai pas vous suivi. interpellent, Larissa et vous- Bessa- Mais à quoi leur sert Comment le vous budget? allez- Les vous budgets, allez c'est faire? fait pour cela. Les Larissa budgets, Bessa, c'est on fait a- pour cela. Je pense qu'on va donner la parole à Don Compadre, le temps de Le calmer. plaidoyer n'est pas Le fait. temps de calmer un peu le jeu. Don Compadre, on va calmer un peu le jeu, Don Compadre. Apparemment, les artistes espèrent tout recevoir du ministère des Arts et de la Culture. Oui, mais Et pas les artistes de leur peuvent propre aussi initiative. commencer à désespérer, possédant l'intention du réseau des journalistes culturels. Parce que moi, j'ai comme l'impression, et finalement un peu la ferme conviction que eux, de leur côté, c'est l'institutionnel. Vraiment. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix que les artistes rentrent à l'école de la communication d'une certaine orthodoxie. Vous savez qu'aucun artiste au Cameroun n'a été à aucune école du bien-être, du savoir-être en société. Hein. Tel que Larissa, c'est ça, dessine le champ d'action possible de l'artiste au Cameroun. Je vous assure que mes collègues que je connais bien, si vous lui dites que non, il faut rencontrer un facilitateur, s'il faut faire si... Attendez, il y a méprise, hein. Allez-y, Non, allez-y. Donc, ce serait très compliqué. Vous allez rebondir. Moi, je là. voudrais plutôt la relancer à travers elle, tout le réseau, qu'il faut faire très attention. Si vous choisissez déjà votre camp, l'institutionnel. Il y a méprise. Non, c'est une association privée et je rappelle que nous ne sommes pas responsables de la cellule communication du MINAC. Ce que je dis, et je redis cela, c'est que notre action uniquement va se porter pour le rayonnement des acteurs culturels. C'est eux qui nous intéressent. Ce n'est pas le ministère qui nous intéresse. Allez-y, il y a tellement d'initiatives créées par les que Don Compadre Et aille nous jusqu'au bout. sommes Parce que dans un cadre bien précis. Oui. Ne demandez pas aux journalistes de commencer qu'est-ce que je dirais, ne demandez pas aux journalistes d'aller se battre pour que les politiques culturelles, pour que l'implémentation des lois concernant la culture se fasse. Je reprends donc la parole, n'est-ce pas? Puisque vous l'aviez d'ailleurs. Voilà, allez-y. Oui, allez-y. La dame passée, en fait, c'est toujours bien d'être entouré de dames. Ouais. Et quand la voix de la femme... Don Compadre, allez-y. Donc, alors, moi, je voudrais donc... Enfin, j'ai posé mes doléances, hein, vraiment. Ça peut être dit d'une manière ou d'une autre, mais je voudrais que ça soit entendu et compris. Le fait peut-être de donner l'opportunité aux acteurs de chaque secteur de s'impliquer, d'organiser tout, de choisir les thèmes pour les différents débats, est-ce que ce n'est pas déjà beaucoup pour que les acteurs eux-mêmes puissent non, mais trouver... Écoutez, si vous lisez le décret qui organise le ministère des Arts et de la Culture, je vais décevoir peut-être Larissa. Je vais lui dire que le ministère de la Culture doit aller même jusqu'à la promotion. Mais c'est ça son travail. La promotion, c'est-à-dire qu'au-delà de préserver les acquis culturels, le patrimoine culturel, qu'il soit matériel ou immatériel, n'est-ce pas, rentrer dans cette logique-là, encourage, n'est-ce pas, à travers déjà même l'ensemble national et autres. Donc, c'est beaucoup d'ouverture. Donc, on ne peut pas dire que le ministère sera là seulement pour nous donner le musée. Je vais aller parler attendez, s'il vous plaît. Pour qu'on ne se retrouve pas se retrouve pas dans le même piège coincé comme tout à l'heure là. C'est pour ça que vous avez laissé parler quand vous m'avez demandé de parler. Je voudrais donc dire que il faut que le ministère des Arts et de la Culture, dans le contenu de la politique culturelle qu'on cherche encore à rencontrer, à voir, n'est-ce pas, qu'on nous dise exactement, c'est vrai, on a lancé maintenant un concept de rentrée culturelle. Moi, personnellement, en tant qu'artiste, je ne trouve aucun objet à ce concept-là. Hein, vous avez été associé ou pas du tout? Bon, associé comme toujours. Vous savez, quand on parle vrai comme nous, c'est pas évident, mais quand on parle un peu comme Larissa, ça passe. Donc, il faut faire attention. Oui, mais écoutez, donc moi, je vais dire, oui, écoutez, vous m'avez, si vous me trouvez sur un plateau là-bas, en train de mener un débat ou des échanges, ainsi de suite, ça change le lendemain. Mais comme on ne veut pas que ça change, je ne serai jamais convié à ces choses-là. Bon, maintenant, là, je ne sais pas, il y a certains collègues qui m'ont quand même approché, mais c'est trop indirect. Dans tous les cas, je voudrais dire que le ministère a plus à faire que ce qu'il nous est servi aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la politique culturelle, nous devons avoir les orientations
des planifications. On ne voit pas. Il faut que ce soit concret. Il y a au moins une demi-douzaine de directions de ce côté-là. Ouais. Si on regarde aussi l'organigramme du ministère de la Culture, donc à partir de ces éléments-là, nous pouvons définir, d'ailleurs, s'ils ont pu segmenter les différentes activités qui auront cours pendant les 2 semaines-là, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui existe là-bas. Donc, quand on nous dit passer, en fait, à un moment donné, il n'y a même pas, on n'a aucun contact, parce qu'on a fait dernièrement le grand listing de tous les artistes, mais je vous assure que jusqu'à présent, ils n'ont pas les contacts des artistes. Et là, c'est dangereux. Donc, il faudrait donc qu'on rentre dans une autre façon de voir les choses, que le ministère, n'est-ce pas, nous donne ce qu'il veut, qu'est-ce que le gouvernement de la République veut pour la culture et l'art. Les relayeurs vont jouer leur rôle. Ne prenez pas le parti de quelqu'un. Vous allez jouer, vous allez dire ce qui est. On va dire ce qui est. Si vous voulez, on aura l'occasion d'échanger, d'interagir encore. Oui, sur les initiatives. Parce que maintenant, les acteurs, on ne peut pas dire que les artistes ne créent pas. Il y a tellement d'initiatives. Une personne à la fois. Pour qu'on puisse nous écouter à la maison. Maintenant, j'avais ce souci-là, justement. Les artistes ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner dans ce pays. Les créateurs en général, les créateurs, les acteurs même en général, puisque bon, ce ne sont pas seulement les créateurs, il y a des producteurs, des entrepreneurs culturels et autres. Ils ont donné sur la base de rien, pas d'école de formation, pas d'école d'artistes, pas de rien, pas de conservatoire, pas d'infrastructure, sur la base de rien. En attendant encore, même au niveau de l'Assemblée nationale, les textes pour venir régir et améliorer les conditions de visibilité, le cadre juridique, bon, il est celui qu'on connaît, le cadre institutionnel, il est celui mais enfin, nous sommes déjà anachroniques par rapport à l'évolution du monde. Donc, il faudrait que les autorités du ministère de la Culture, n'est-ce pas, qui représentent le gouvernement, pensent à se reconceptualiser, n'est-ce pas, à refaire leur logiciel. Ça ne va pas. C'est-à-dire que les acteurs aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai apprécié le fait de l'appel des artistes, n'est-ce pas, à prendre eux-mêmes leur destin en main. Maintenant, les artistes à leur niveau, de travailler, à eux de travailler, de montrer qu'ils peuvent, n'est-ce pas. Et maintenant, les relayeurs, les journalistes, n'est-ce pas, doivent effectivement commencer à marcher avec nous, les artistes. Ils ne doivent pas marcher seulement avec l'institutionnel. On marche avec vous, nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain avec vous. Pour cette rentrée culturelle et artistique, puisque c'est le nom qui est donné, les problèmes les plus urgents sont lesquels? Je pense que le problème fondamental continue de rester le statut de l'artiste. Moi, c'est, à mon avis, le problème qui est le problème le plus important. C'est quoi ou qui un artiste au Cameroun? À partir de quel moment es-tu défini comme artiste? Je pense que il y a beaucoup de problèmes d'abord au niveau de la définition de l'artiste, parce que tout le monde va se faire passer pour un artiste, même celui qui n'est pas un artiste. Donc, si j'ai la chance d'avoir les acteurs culturels, j'aimerais bien savoir. Et autre chose aussi, je pense que c'est une responsabilité partagée à la fois des artistes et du ministère de la Culture. Larissa a dit quelque chose tout à l'heure et qui m'a rappelé une petite histoire que j'ai eue en recherchant un artiste pour qu'il vienne prester lors d'un mariage. J'ai eu tous les problèmes du monde parce qu'il n'est pas répertorié sur Internet. J'ai dû passer par 3-4 personnes. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que je peux avoir son numéro? Ainsi de suite. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est-à-dire que les artistes eux-mêmes ont un gros travail à faire pour se mettre en avant, pour se mettre sur la scène. 2 années, par exemple, dans les institutions. Donc, je pense que ce sont des responsabilités. Dans le statut. Oui, d'abord, le statut de l'artiste. En fait, c'est quoi un artiste réellement au Cameroun? Qui peut prétendre être artiste et qui ne l'est pas? Est-ce que parce que je fais de la communication, je peux penser que je suis un artiste parce que je peux exprimer 2 jours sans lire quelque chose? Est-ce que parce que j'ai une belle voix, je peux chanter, je peux faire une belle sculpture, je peux considérer que je suis un artiste? Donc, il y a d'abord ça, le statut de l'artiste. Alors Larissa, ça peut être le point de départ pour le début de solution ou alors de proposition de solution pour que le secteur art et culture au Cameroun se porte davantage mieux. Je suis la première qui est consciente et qui sait, parce que les difficultés, vous savez, quand vous êtes sur le terrain, vous vous rendez compte
dans quelles conditions, dans quel environnement les artistes créent. Et souvent, ça donne des larmes aux yeux et d'imaginer qu'à la suite de cela, il n'y ait pas un relais qui est aussi fort et qui appuie véritablement. Les responsabilités sont partagées à plus d'un titre. Effectivement, il faut déjà rencontrer les acteurs. Il faut être au parfum, il faudrait partager et diffuser plus largement ce qu'ils font. Et on ne peut pas leur demander d'être à la fois des producteurs et d'être à la fois des diffuseurs. À chacun de faire son rôle, et à ceci, la chaîne elle est longue, il y a plusieurs personnes qui interviennent. Tout à fait. Le politique aussi a sa place, et d'ailleurs une place très importante, puisque c'est lui qui encadre un peu cet environnement et qui doit donc ainsi fournir un dispositif et des mécanismes qui permettent de donner un rayonnement plus efficient, plus éclatant et palpable de la condition de l'artiste. Pour le statut, c'est un terme qui me semble très ambigu et compliqué sur le statut. Il y a un statut sociologique, oui. Il y a un statut social. Oui, mais je veux dire que à quel moment définit-on quand on est un artiste? Qui doit définir que vous êtes artiste? Est-ce qu'il doit avoir une personne qui définit ce que vous êtes? Non, mais quand on parle de statut, donc c'est pour ça que le statut moi, social profondément en connexion avec le ministère du Travail. Oui, ça c'est une chose. Ça c'est une chose. Parce que, en fait, ça c'est une chose, mais je veux dire que quand on parle donc sur le statut même, parce que je reprends les termes, qui définit que vous êtes un artiste? C'est une... honnêtement, ça pourrait aller dans tous les sens. Dans tous les sens. Donc, pour dire que... Non, ça pourrait aller dans... C'est un autre débat. Non, c'est un autre débat. C'est tout un vaste débat. C'est un très très vaste débat. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura l'occasion de statuer. À la plateforme, il faut rester, et je reste dans un contexte bien précis. On a une rentrée culturelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour capitaliser cet événement et davantage pour pouvoir mettre en lumière le savoir-faire de ces artistes qui seront présents et qui ont accepté d'être présents. Il y a certains qui ont refusé et qui sont dans leur droit de refuser, vu le contexte, vu l'environnement, vu le cadre dans lequel la culture émerge au Cameroun. J'avoue que ce sont des génies d'arriver à rayonner dans ces conditions-là. Mais ce sont les nôtres. Comment faire? Maintenant, il faut se pencher sur de vraies réalisations, sur les solutions qui sont réalistes. N'allons pas non plus attendre, je ne sais pas, parce que de toutes les façons, si les uns et les autres... Et je voulais finir en parlant des communes. Si les communes réussissent à avoir des passerelles et avoir des budgets pour des réalisations concernant l'eau, concernant l'environnement, l'écologie, c'est qu'elles peuvent aussi se mobiliser pour avoir des budgets concernant la culture. Combien de communes ont des bibliothèques? Combien des communes décident d'avoir des espaces de lecture pour les jeunes? Combien de communes? Donc, il faudrait que ça parte de la base aussi, pour que l'impact soit plus... Il y a tout un grand débat dessus. J'imagine bien que les 2 semaines vont permettre d'échanger. Bertrand, on a pour sortir avec vous la rentrée culturelle. Qu'est-ce qu'elle doit être finalement pour les artistes? Bon, elle doit être tout au moins que l'ossature dessinée par le ministère et que Larissa a rappelé ici soit au moins respectée et qu'on vive véritablement ces moments-là. Maintenant, il faut aller au-delà. Ça ne regarde pas que le ministère qui doit implémenter la politique. Ça regarde les mécènes. Il y en a plein qui ont beaucoup d'argent là, qui font rien avec, qui peuvent investir dans la culture. Ça peut payer. Les mairies aussi doivent s'y mettre. Non pas seulement attendre d'avoir des budgets. La mairie est suffisamment crédible pour aller auprès des annonceurs, solliciter des soutiens par rapport à un événement culturel qu'elle peut organiser. Mais dès que vous allez vers un maire avec une proposition, mon Dieu, si c'est pas pour organiser un meeting, c'est pas moi, un défilé de mode avec des jeunes filles au quartier là, ça passe. Mais, ou alors un championnat de vacances, ça passe. Mais lorsque vous parlez culture, ils sont pas toujours là parce qu'ils voient toujours qu'il faut organiser un truc vite fait là qui va mettre en vitrine le parti et tout. Donc, on a besoin vraiment de comprendre et de se dire que la culture, c'est quelque chose de fondamental. Et nous devons tous nous y mettre.